Bonjour à tous et bienvenue dans Geeking numéro 173. Cette quinzaine, on va vous parler de plein de choses. On va parler de Star Wars et tout ça. Et surtout, on va parler de jeux de rôle, puisque je sais que tu kiffes les jeux de rôle. Donc je ferai pas ce débat. Donc tu feras pas le débat avec nous. Exactement. Et en plus, c'est un truc de mec, tu vois. Ah bah oui. Voilà, attends. c'est un truc de bonhomme. Donc... Quoi? Bah oui. Ouais, non, mais c'est tout. Très bien. Bah écoute, si tu veux, on enchaîne avec les news ou je sais Bah, pas. carrément. T'as rien à dire? Bah non. Je dis même pas bonjour aux gens. Bonjour les gens, bonjour Internet. Voilà. Merci. Merci, de rien. Voilà, bon, bah écoute, hein, la régie, tout va bien? Très bien. Et bien dans ce cas-là, on passe aux news. Et Audrey, ça la fait rire. Ah, ça te fait rire, hein? La mouche qui pète. Bon alors, dans les news, on en a retenu pas beaucoup cette semaine, il y en a 4. On est d'accord? Bon. La première, c'est Microsoft qui annonce Windows 10. 10. Qui c'est qui avait mis 9 dans le document? C'était moi, mais avant qu'il annonce. Ouais. J'avais noté qu'il fallait qu'on en parle en fait. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai dit que c'était le 10 et pas le 9, et en plus j'ai mis le lien si on voulait tester. C'est ça, exactement. Windows 9, ça passait. Du coup, ils ont dit, on va passer direct à 10. Il y a le truc à noter quand même, c'est que le menu démarrer revient. Ouais. C'est amazing. Et c'est un mixte du coup entre ce qu'on avait... C'est de la merde. Sans déconner. Par contre, j'aimerais bien être coiffé comme lui avec une mèche folle comme ça. On dirait le méchant dans le 5e élément. Joe Belfiore. Non, mais c'est monsieur Windows. Bon, non, si à noter quand même un truc, c'est que maintenant les applis sont multi-OS. Genre, tu fais une appli pour Windows 10, mais en fait, ça marchera sur Windows 10 du téléphone, de la tablette, de tout en fait. Donc, c'est ça qui est cool. C'est un émo. C'est un émo dev. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un émo dev. C'est un émo, non. Donc bref, non, c'est quand même assez sympa. Un émo dev est apparu. Non, ils ont refait pas mal d'applis, tout ça. Maintenant, tu peux déplacer les applis métro et tout. Enfin, bon, c'était déjà le cas avec 8.1. Mais bref, ah si, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le mode stack. Tu sais, le truc où tu mets une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite. Tu le faisais déjà avant? Oui, sauf que là, maintenant, tu peux en faire 4 en fait. Oh mon dieu! Mais non, mais cette fois, il est intelligent. C'est-à-dire qu'il est capable de détecter. Quand tu mets une appli sur le côté, par défaut, il va te proposer, dans les applis qui restent ouvertes, d'en choisir une pour la placer. Il te fait la démo là, il la place et là, il te propose tout ce qu'il y a. Et en plus, il est intelligent, il voit que tu as Word ouvert et de l'autre côté, tu as PowerPoint. Il se dit, bon, c'est peut-être Word qu'elle va vouloir utiliser, donc il la met un peu plus gros. Tu cliques dessus et bim, tu l'as. Non, c'est sympa. Franchement, c'est assez bien fait, je trouve, en termes d'ergonomie. Bon, après, je regrette juste un truc, c'est quand même le retour du menu démarrer, quoi, fait chier. Tu vas le tester, toi? Ouais, je vais le tester. Et en plus, ils ont trouvé des traces de Cortana dedans, donc ça veut dire qu'on va se retrouver avec Cortana. Et puis, ils ont ajouté enfin un truc incroyable, le multibureau. Donc, du coup, tu peux avoir plusieurs bureaux comme tu avais sous macOS ou Linux depuis longtemps. Ok. Exactement. Waouh, mais je vois que t'es un peu une habituée. Oh, amazing. Donc, tu vas nous parler maintenant d'une série. En fait, c'est pas ma news, ça. C'est une news de Timo, j'imagine. Mais ça fait rien, mais c'est ton tour. Je peux en parler? Ouais. Ah, super. Vas-y, je t'autorise. Alors, en fait, il va y avoir une série sur Nightwing. Une web série. Une web série. Une web série, l'épisode 1 est sorti. Ça y est. Et d'ailleurs, c'est sorti le 29 septembre, je crois, d'ailleurs. C'est sur Deathstroke et c'est vachement bien. Ouais, et c'est vachement bien fait. Alors là, l'image est déformée parce que je trouvais une bande-annonce toute pourrie, donc ils sont un peu étirés, tu sais. Mais dans la vraie vie, ils sont pas étirés comme ça. Ça, c'est juste une image comme ça. Franchement, c'est super bien fait et je trouve que l'image est top. Il y a des moments, enfin, ils ont utilisé des filtres de couleurs qui rendent vachement bien. Et les costumes sont bien faits, les bastons font un peu trop chorégraphiés, on est d'accord, hein, Thibaut? Ah oui. Mais dans l'ensemble, c'est bien fait, les mecs ils jouent plutôt pas mal. Et ça m'a donné envie de m'intéresser au personnage de Nightwing, tu vois, j'en avais juste rien à foutre. Mais ça, j'ai trouvé que c'était pas mal fait. Parce qu'il donc ça m'intéresse. Dick. Mais tu sais quoi? Pardon? Parce qu'il s'appelle Dick? Non, j'en ai rien à foutre. Mais par contre, un truc qui moi j'ai trouvé pas mal, c'est... Non mais là... Quoi? Ouais, ok, Là, on dirait un truc bollywoodien, je suis désolée. C'est une web série, c'est parce qu'il y a une tête de que tu dis ça. Non, mais voilà. Allez, ça y est, on est parti. Vous avez des blagues racistes à faire maintenant ou on attend un peu plus tard? Moi, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Dans les costumes et tout, et l'ambiance, et l'histoire est pas trop mal, les mecs ils jouent pas trop mal, et je me dis que ça aurait pu faire un super personnage à adapter plutôt que Flash qu'on a déjà vu et revu et qui me casse les pieds. Bon, ça aurait pu être pas mal. Peut-être en prévision Nightwing. Ah ben ça aurait pu être pas mal, je trouve. C'est un personnage qui pour moi est intéressant. Bah ouais, et moi j'ai vu le premier épisode avec grand plaisir. Il dure une dizaine de minutes à peu près, et c'est vraiment très bien fait. La suite, c'est moi encore qui l'ai mis. Ouais, bah c'est vrai, c'est moi qui vais en parler. Orange qui annonce Home Live.
Eh ouais, c'est une solution domotique par Orange. Avec C'est leur moi qui box. l'ai noté. Ouais, alors vas-y, explique un peu. Ouais, Ça alors utilise quoi comme protocole, tout ça? Ça utilise du piège aussi. Mais non, pas du Justement, tout. je voulais t'en parler avec toi. Eh ben ouais. Tu sais pourquoi? Non. Parce que je comprenais pas tout. Ah ben c'est génial. Parce que Ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne pas de toi. non, mais c'est un pack d'objets, donc il y en a plein, et tu payes. Tu payes 9,90€ par mois. Voilà, Ouais, tu payes en un fait, abonnement. Ouais. Et c'est ça que je comprenais pas, parce que toi, tout ce que tu nous présentes, c'est T'achètes des et- choses que tu achètes et que tu gères après tout seul. Donc, quelle va être exactement leur ça. plus-value avec l'abonnement? Combien de temps va durer l'abonnement? Est-ce que les objets que tu achètes, tu les gardes au bout d'un moment ou pas? Bah, je pense que si tu les achètes, tu les gardes. Par contre, tu dois plus avoir la box de base si tu arrêtes En l'abonnement. fait, ton abonnement, c'est que la box, comme les verres à Ouais, je l'ail, des pense trucs que comme ouais. ça. Ouais. Sauf que la Vera Light, t'as pas d'abonnement. Et Mais alors, ouais. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, maintenant il s'appelle Vera d'ailleurs. C'est les mecs qui font la Vera Light, enfin, et la Vera, Mhm. qui en fait se sont occupés du soft d'Orange. Et d'ailleurs, c'est le même, sauf qu'au lieu d'être vert, il est orange et gris, Oh. et qu'en haut, ils ont mis le logo Orange Home Life au lieu d'avoir le logo Vera. D'ailleurs, je me suis dit, c'est bizarre, ça me rappelle ce que j'ai sur ma box. Et en fait, c'est exactement la même chose. Ils Et sont du pas coup, ça trop vaut le foulés. coup Non, très franchement, il vaut mieux acheter une Vera à côté. Maintenant, on les trouve même à 129€, j'ai vu il y a pas longtemps. Et elle est à toi. Mm. Et si tu changes d'opérateur, tu perds pas ta domotique, tu vois. C'est très con. Enfin bref, ils ont voulu nous faire encore le coup du Minitel, mais sauf que cette fois-ci, ça passera pas par nous. Deuxième annonce, d'Orange toujours. Ouais. Ah si, quand même, il y a un truc à noter, c'est qu'ils ont fait... que tu as noté d'ailleurs, qu'ils avaient fait un pack, Oui, le Home d'objets. Point en fait. Non, Mm. le Home Point, c'est encore autre chose. C'est, Ah, tu sais, un espèce de chargeur sans fil, NAS. Alors, Tout c'est mélangé. un hub multimédia où tu peux faire plein de choses, j'ai l'impression. Même Voilà. recharger ton téléphone à Ouais, parce qu'il induction. y a des prises où il y a un truc à induction. Induction. Tu peux Il y a du partager DLNA facilement aussi. aussi du Wi-Fi avec Ouais. tes Tu invités. crées... ouais. Bon, en fait, c'est C'est un espèce- mélange de plein de trucs. Ouais, c'est un mélange de NAS, de points d'accès et de plein de trucs. Plus de points d'accès que de NAS, non? Parce que. Ah, je sais pas, il y a le t'as partage pas, de fichiers en local, en DLNA, Ouais, machin. mais ouais, après, faut que tu mettes un DD derrière parce que j'ai pas l'impression que t'avais un Non, stockage. non, c'est vraiment, c'est uniquement pour le partage. Bah, si tu peux mettre un disque USB dessus, tu vois. Oui, mais. Voilà, ouais, Enfin, je sais, c'est un peu bidon. Donc, du coup, c'est de la merde et personne l'achètera. Donc, enfin, non, j'exagère. Mais Alors, le franchement, prix, c'est 80€. C'est pas c'est non pas plus très si cher. cher que ça dépend des personnes. mais j'ai un doute, moi, sur J'ai l'utilisation. un peu un doute aussi. Donc, en gros, Orange nous a annoncé deux trucs. Non, plein de trucs. Plein de Franchement, ils trucs. ont annoncé plein de choses. Bah oui, ils ont fait leur petit. Enfin, Mais c'est bon, parti, allez, on parie que dans... je vais être sympa. J'allais dire dans une semaine, mais je vais dire 2 semaines, on n'en parle plus. Ouais, même, Voilà. même une semaine. Je suis Le d'accord. temps qu'ils lancent leur truc, on va en reparler 2 secondes quand ça va arriver en magasin. Bah, c'était un peu comme le cube, C'est ça. une chose comme ça. Non, ils l'ont mis dans le cube. Moi, je vais vous parler vite fait de la Pebble. Elle a été mise à jour il y a pas longtemps et elle apporte un truc génial. Elle a perdu 3 jours d'autonomie. Génial, c'est pour ça que Sur tu as les pris au 11, poignet. Sur les 11, elle est passée... En plus, tu rigoles, elle est vide. C'est pour ça que je l'ai pas. Sur les 11 jours d'autonomie que j'avais à peu près, maintenant elle est passée à 7. Mais elle a un truc qui est pas mal, c'est qu'elle a un tracker d'activité intégré qui fait aussi tracker... En fait, elle fait exactement ce que fait... Ouais. Elle fait exactement ce qu'il fait. Force rouge. Force rouge. Toi, t'es force jaune, alors bon... Force dorée. Les France 5. France 5, ouais. et donc du coup, je sais plus ce que je disais, ouais, elle a un tracker d'activité intégré maintenant, et elle peut même se passer de l'application Misfit. Alors pour le moment, elle synchronise pas d'ailleurs, ils ont désactivé, je sais pas pourquoi. Mais t'as vraiment le suivi des courbes de tes trucs tous les jours, direct sur la montre en fait. Elle fait tout intégré. Je trouvais ça pas mal, et elle a perdu 50€ en prix. Maintenant, elle est à 99€ au lieu de 149. C'est pas mal. Oui, c'est Pour pas une- mal. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est l'une des montres connectées qui vaut le plus le coup. Et elle a baissé de prix puisqu'elle est passée à 99. Donc, Elle est juste pas très jolie. elle est pas très belle. Et la Pebble Steel aussi a perdu. Je crois qu'elle était à 249 et elle est passée à 199. Donc, elle est quand même moins chère si vous en voulez en métal. Voilà. Mais pour le prix, si vous voulez essayer les montres Oui. connectées, c'est plutôt. Ça peut être sympa de passer par la Pebble. Exactement. Bah, écoute, je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec la rubrique suivante, le high-tech. Et on commence la rubrique high-tech avec cette superbe animation de la part de Cédric Baudet. Oh, ouais, t'as vu un peu? Oui. J'ai vu 3D et tout. Ouais, c'est quoi? C'est un lapin. C'est un lapin? Lapin, ouais, c'est ça, c'est un lapin. C'est Lapin, alors c'est un projet que j'avais supporté, comment on dirait, en langage français. Tabaquet? Sur Indiegogo. Et ça date d'il y a un petit moment, c'est un projet portugais d'ailleurs.
c'est pas livré avec des poils. Christophe. Ah, ok, fini. Il n'y a pas de truelle. C'est pas un truc pour monter des murs. Voilà, c'est bon, on a passé tous les clichés. Tout ça, c'est bon. Le pardon. Le cliché du carreleur. Ouais, le carreleur, tout ça, ok, c'est bon, c'est fait. Donc, Tu fous ma gueule. c'est ça. C'est un petit, j'allais dire un petit capteur, mais pas tout à fait. C'est un petit émetteur Bluetooth en fait qui contient une pile de montre qui a une autonomie d'à peu près 8 à 10 jours en gros. 8 à 10 jours, 8 à 10 mois. Ça a une portée d'à peu près 30 mètres. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un truc que vous accrochez à des objets auxquels vous tenez. Par exemple, des clés, vous mettez dans un sac, un chien, un chat. Sur ma bite, t'allais dire? Non. Non, d'accord. Moi, je tiens pas plus que ça, mais à la mettre, mais bon, bref. Et donc, le principe, c'est qu'ensuite, votre téléphone, vous avez une petite application dessus qui vous permet qui vous dit en gros si vous êtes chaud ou froid quand vous rapprochez de l'objet. Ok? Ça te va, Audrey? Non? Ça te va pas. Si. C'est pas Ok. Je sais pas, c'est la folie. Et donc, Ça fonctionne en Bluetooth 4.0, ça consomme peu d'énergie, tout ça. Dedans, il y a une petite LED et un petit haut-parleur qui bip. Quand vous approchez de l'objet, en gros, tu vois que tu es dans sa zone parce que sur le radar, tu as la zone qui s'agrandit. Exactement. D'ailleurs, l'application est différente de celle qu'on voit dans la vidéo, mais je vais vous la montrer après quand la vidéo sera arrêtée. Et tu as un petit bouton, quand tu appuies dessus, ça se met à biper et à clignoter, comme ça tu retrouves l'objet que tu étais censé avoir perdu. D'accord? Jusque-là, ça va. Donc là, les messieurs, ils se les collent sur la tête, tu vois, ils les mettent sur des clés et tout, c'est quand même amazing. Si tu veux, j'ai le petit truc pour coller. Voilà, tu le laisses là, très bien. Démonstration. Ah, on a perdu l'écran derrière. on a perdu Audrey. Ouais, Vite, c'est ça. faut la retrouver. Démonstration, donc, si j'y arrive, C'est pratique. l'application Lapa. Ça ressemble au Je lapin. sais, c'est tout noir derrière. L'application Lapa, c'est bon, t'arrives à peu près à la zoomer ou... C'est bon? Ouais. Voilà. Donc là, par exemple, c'était attaché à mes clés, donc je les ai attachées volontairement. Je vais appuyer dessus. Donc là, j'ai un radar qui se déclenche. Et là, vous allez voir, alors, c'est le temps que le truc se mette en marche. Hein. Faut que je l'envoie ailleurs, non? Tu veux l'envoyer où? À Sophie. À Sophie, d'accord, très bien. Voilà, donc là... Voilà, donc là, il m'indique quand même qu'il est comme il est en vue directe, tu vois, voilà. Il a perdu un petit truc, mais il est par là, tu vois. Ouais. Donc si je m'approche normalement de Sophie, attends, hop. Attends, elle va me fais l'inverse, renvoyer. vas-y, renvoie-le. Tu vois, elle le renvoie, et là on voit que le truc réaugmente parce qu'en fait, il est proche. Et si j'appuie sur bip au milieu, ça bip et ça s'allume en blanc, ça clignote. Bon, hop, je mets silence. Voilà, ça c'est le fonctionnement de base, c'est pour trouver un objet. Ensuite, ici tout en bas, vous avez donc un slide to safety mode en français. Donc si je slide comme ça, en fait, si je suis hors de portée du truc, j'ai une notif sur mon téléphone qui me dit « Ah, t'oublies ton objet ?» Et lui aussi, il se m'a bipé en me C'est disant pour les gens qui perdent leur retrouve-moi. enfant, c'est ça? Non, mais si t'oublies ton sac ou si t'oublies, tu vois, un truc. Mais si, et tu rigoles, pour un animal de compagnie, il y en a qui le font. Bah ouais. Pour un chien ou un chat ou un truc. Et inversement, une fois que ça a fini de biper parce que tu l'as perdu, quand il revient à portée aussi, ça sonne. Pour dire il est revenu. Bon, ok, ça va pas te convaincre pour le moment. Un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a une carte qui, en gros, va t'indiquer la dernière fois où était ton objet, quoi. Voilà. Attends, hop, enregistrement. C'est le truc qui me dit qu'il y a un enregistrement live ce soir, mais je le savais. Donc voilà. Là, tu vois, par exemple, il me dit qu'il l'a à Talence. Bon, je peux zoomer plus, mais je vous donnerai pas mon adresse exacte, hein, je suis pas ouf. Hein. Donc voilà, si jamais vous avez perdu un objet, vous pouvez essayer de voir la dernière fois que vous l'avez aperçu sur le truc, quoi. Pas mal. Bon. Et il y a un autre truc qui est intéressant, et alors c'est surtout le concept qui pour le moment est intéressant, parce que dans les faits, ça, à mon avis, c'est pas encore opérationnel. Voilà, c'est ça. C'est le community track. Le principe, c'est que moi, comme j'ai l'appli installée, puis j'utilise Lapa, toi, imaginons que tu en aies un aussi, Lapa, et que tu aies perdu ton objet, tu le déclares perdu, et une fois qu'il est déclaré perdu, quand moi je vais passer à portée, tu vas renvoyer de l'info. Mais en fait, je vais exactement renvoyer la position de mon téléphone et donc de ton Lapa approximatif. Toi, tu vas recevoir une alerte qui dit attention, il a été vu à cet endroit, et tu le vois sur la carte, la position se met à jour. Moi, je suis pas au courant que je t'ai envoyé l'alerte,
Toi, tu vois pas que c'est moi, enfin c'est complètement anonyme, donc il n'y a pas de problème sur ça. L'idée est bonne. L'idée est vachement bonne, je trouve. Seulement, il y a un problème, c'est que tout le monde n'a pas un lapin. Tout là ou tout là. Eh ouais. Alors justement, on va en parler vite fait. Donc déjà de base... J'aimais bien la blague de Seb. Hein. Ouais, il y a de la paouté aussi, parce que c'est un truc pour retrouver des objets. Tu peux chez toi et que t'en as pas. Là. On peut en faire plein, voilà, c'est ça. Donc, il faut obligatoirement un appareil Bluetooth 4.0. Donc sur iOS, ça commence à partir de l'iPhone 4S jusqu'au dernier. Et sur Android, il faut Android 4.3 et le Bluetooth 4.0. Donc tous les Samsung Galaxy S4, tout ça, et les Nexus à partir du 4 le supportent. Et il y en a d'autres. Je pense que HTC M8 et tous ces trucs-là le prennent en charge aussi. Bon, dans les plus, l'application, franchement, le design est top. C'est assez minimaliste, simple, c'est efficace. Je dis ça parce qu'il y a une solution concurrente qui s'appelle Stick and Find, qui était elle sur Kickstarter, et qui elle, par contre, a un logiciel qui est juste super moche. Mais vraiment. Donc, moi, je trouve que le design est bien fait et qu'en plus, il est fonctionnel. C'est-à-dire que vraiment, tu as un slide, un machin, un bouton. C'est hyper basique. L'autre, il y a une interface avec un menu, ça devient déjà trop compliqué. Alors que ça ne demande pas trop. Non. Bah, exactement. Communauté connectée, je trouve ça top. Sachant que tu peux le désactiver si tu veux vraiment pas aider les gens. Bon, ça économise un peu de batterie, c'est ça en fait l'argument. Mais dans les faits, je l'ai toujours eu activé et j'ai jamais remarqué que ça avait consommé plus que ça. Un truc bien aussi, c'est qu'il y a une LED qui clignote en plus du son. C'est toujours sympa quand tu cherches un objet d'avoir en plus le son, enfin dans le noir, la LED. Voilà, ou si par exemple tu es malentendant, tout simplement, c'est sympa d'avoir les deux. Le safety mode qui est très efficace, donc le principe de laisse virtuelle, qui est très efficace et même un peu trop. C'est-à-dire que parfois, l'objet est pourtant présent dans la pièce, mais ton téléphone est dans ta poche à l'opposé du truc, et comme il est hypersensible, il a tendance à se déclencher alors que tu l'as pas demandé, quoi. Donc voilà, autonomie qui dure au moins 8 mois et on peut changer la pile dedans, donc c'est plutôt bien ça. Le prix, quand vous les achetez par 3, ça vaut 60 € les 3, c'est pas excessif, parce que les autres solutions coûtent quand même plus cher, je crois que c'est 50 € ou 60 € les deux. Enfin, tu vois, les autres les font par 2, là ils font par 3. Il existe en 3 couleurs, blanc, noir et l'espèce de vert qu'il y avait, enfin le bleu turquoise là. Bon, le look est assez sympa, voilà. Dans les moins, j'ai noté que c'était pas super discret. C'est-à-dire quand tu le colles sur un objet, on peut pas dire que ce soit le truc le plus invisible de la Terre, quoi. Tu le colles comment d'ailleurs? Faut t'enlever le capot? Non, t'as un autocollant qui livre avec un truc que tu mets derrière. Les solutions concurrentes comme Stick and Find sont quand même plus fines. On dirait que t'as vraiment presque que la pile bouton, tu vois. C'est un peu plus épais, mais c'est très très fin et c'est beaucoup plus discret. C'est pas cheap aussi, hein. Bah alors attends, je viens après. Le plastique dans les moins, j'ai noté aussi un peu fragile. Ouais. Ça fait vraiment très cheap. Quand tu l'as en main et que tu appuies, c'est vraiment les jouets pour gamins, et voire même, je pense que les jouets pour gamins sont même d'une meilleure qualité, quoi. On est très loin, tu vois, d'un plastique comme sur le Nexus ou enfin un plastique de téléphone. Non, c'est pas fini. Très très loin de ça, quoi. C'est pas waterproof, donc c'est un peu dommage. Du coup, dès qu'il prend l'eau, potentiellement il est niqué. Voilà. Et le prix à l'unité, parce que là pour le coup c'est 25 € quand on achète qu'un. Je trouve que déjà là 25 € pièce. Là, c'est pour encourager les gens à en acheter par 3. D'un autre côté, quand t'en achètes qu'un, c'est un peu débile, quoi. J'en ai qu'un. D'accord. Oui, non, mais parce qu'en fait, sur Indiegogo, j'ai pris le truc pour voir ce que c'était. Et je sais plus, je crois que je l'ai eu pour 20 $. Les gens, ils vont en acheter un pour voir ce que c'est. Je crois que je l'ai eu pour 20 $, donc ça faisait, tu vois, une quinzaine d'euros. Je me suis dit, bon, je prends pas trop de risques en prenant un. Ce boulet, il l'attache à son téléphone. Et non, je l'attache pas à mon téléphone. Non. Bref, il y en a tout un tas qui existent. Alors, il a a priori un défaut. C'est que celui-ci, il ne respecte pas le standard iBeacon. Enfin, en tout cas, c'est pas écrit nulle part, il n'est pas certifié. Le standard iBeacon qui a été défini par Apple et d'autres, qui permet, par exemple, quand vous avez des box domotiques qui font de la géolocalisation à l'intérieur des appartements, de trouver les objets sur la carte, en fait. Lui, a priori, le protocole est légèrement modifié, donc il ne serait pas compatible avec ce genre de choses. Alors que les Stick and Find, par exemple, tu peux les utiliser pour trouver des objets, mais tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire coller un Stick and Find sur ton canapé, et quand tu arrives avec ton téléphone, quand tu déverrouilles ton téléphone, tu as toutes les applis par exemple en relation avec ce que tu fais sur le canapé qui vont se mettre en avant, par exemple. Enfin, ou quand tu rentres dans une pièce, ça allume la lumière parce qu'il a détecté que ton téléphone était là, proche de ce iBeacon. L'envoie d'un fois. Si tu perds ton canapé. Tu perds le canapé, exactement. Oh, oui, c'est mon canapé. Non, mais après, oui, ça peut être mon pantalon. Donc, non, voilà, je trouve que le concept. Tu peux laisser dans ta voiture, comme ça tu retrouves ta voiture facilement. Mais en fait, j'ai un Xi dans ma voiture.
Rappelle-toi. Excuse-moi. Et ça marche vachement mieux. Non, mais voilà, je trouve que l'idée est bonne pour les gens qui ont tendance à perdre tout le temps des objets et tout ça, ou si vous avez, je sais pas moi, des trucs. Les mecs, ils les mettent dans leur portefeuille et tout, donc c'est pas, enfin, si tu veux, le concept est plutôt bon, quoi. Je trouve ça pas mal. Ou tu vois, ils le mettent sur le doudou des gamins aussi. Alors tu peux le mettre dedans, c'est genre si c'est un nounours, tu l'ouvres et tu le mets dedans. Comme ça, t'es sûr de le trouver tout le temps. Hein? Tu crois pas que ce serait utile, ça? Voilà. On fait oui. Donc bref, ça s'appelle Lapa, c'est portugais, c'est pas mal. Il y a plein de concurrents, Stick and Find et tout ça, qui font exactement la même chose. En moins joli au niveau de l'appli. Ouais, après vous faites votre choix en fonction de l'appli, de vos usages, voilà. Et c'est en stock, c'est livré tout de suite, et ça vient donc du Portugal. Voilà. Bah sympa. C'est tout. Ouais. On enchaîne donc avec une série télé. Et dans la rubrique série, alors je suis aujourd'hui avec Timo. On a viré Cédric, on en avait assez de ses blagues nulles. Ouais. J'espère Timo, t'as un challenge là. Oh oui. Ouais, t'es prêt? Oui, ouais, alors attention, aujourd'hui on va parler. Je dis au moins zizi une fois. C'est possible. Oui. Alors, on va vous parler donc de la série Gotham qui a commencé il y a quelques jours sur la Fox maintenant. Et Timo, en tant que grand fan de Batman, va surtout vous donner ses impressions par rapport au comic. Donc Batman, Gotham, bien joué. Ce n'est pas une série sur Batman, en fait, c'est une série sur la ville de Gotham. En gros, c'est la jeunesse de Bruce Wayne, mais on va dire que c'est plutôt comment Bruce Wayne est devenu Batman et comment surtout le personnage principal en fait de la série n'est pas Batman mais le commissaire Gordon qui est dans cette série encore jeune, un jeune flic qui croit un rookie qui croit vraiment qui essaye de faire le bien dans une ville qui est sacrément pourrie jusqu'à la moelle. Et c'est plutôt lui le héros de cette série Gotham. Alors, et le point de départ, c'est l'assassinat des parents de Bruce Wayne. Donc Thomas et Martha. Je suis pris par là-bas. T'as vu, là oui, donc alors, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de cette pilote? Attends. Ça y est tous. Ah, j'en ai perdu mes mots, dis donc. Alors, j'ai pas vu que le pilote, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Moi aussi, ça tombe bien. Cool, on est au même niveau. Donc, moi, j'ai trouvé l'ambiance générale, j'ai trouvé vachement bien. Et je trouve que la scène de l'assassinat, c'est sans doute une des meilleures que j'ai vues. Elle est hyper poignante. Le cri de Bruce est juste. Enfin, j'avais des frissons quand je l'ai entendu, quoi. Je m'attendais pas vraiment à un cri comme ça. Et hyper violente et qui représente vachement, du coup, Gotham. On peut s'attendre à une série qui va être assez dure, quoi. Moi, je l'ai trouvée assez courte, en fait. J'ai trouvé ça un peu expédié, vu que c'est... Le pilote ? Non, la scène de l'assassinat, vu que c'est la première scène. Je trouve que ils auraient dû insister un peu plus sur ça, vu que c'est un événement marquant quand même qui va déclencher plein de choses. C'est un peu... Ouais, mais c'est que c'est l'enquête de Gordon sur cet assassinat, justement. Donc moins on en sait, mieux c'est. Donc c'est vraiment expéditif, tu sais pas pourquoi, et puis voilà, puis ça va devenir pas toi. Et donc justement la série est adaptée d'un comics qui s'appelle Gotham Central. Est-ce que tu l'as lu? J'ai pas lu ce comics, et apparemment c'est pas tout à fait tiré de ce comics là. C'est adaptation libre. Ouais, voilà, ça. Parce que du coup, je sais plus qui c'est qui avait écrit ce bouquin-là. C'est Ed Brubaker. Voilà, mais il a dit qu'il avait aucune relation avec la série, justement. Il a pas été consulté ou quoi que ce soit, donc ils ont pris le nom. Voilà, c'est sympa. Exactement. Ah, très bien. Donc, parce que tout le monde lui disait félicitations sur Twitter et tout. C'est bien. Mais de quoi vous parlez, les gars? J'en sais rien. En même temps, ça va, si ça avait été super raté, c'était dommage pour lui, mais là, ça... C'est quand même pas. Moi, sur l'univers aussi, je suis d'accord avec toi, j'ai trouvé ça vachement bien, esthétiquement parlant. La ville est hyper bien. On n'arrive pas trop à situer si on est dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est un peu un mélange de plusieurs époques. C'est vrai que les technologies pourraient être celles d'aujourd'hui. Ça fait un peu futuriste, mais en même temps, si tu regardes dans Gotham, t'as des bâtiments hyper victoriens. Ouais. Et puis dans le costume de Catwoman, t'as les lunettes qui font un peu steampunk et tout ça. Donc c'est un peu un mix de plusieurs univers et ça rend assez bien. Du coup, on sait pas trop où on est.
parce que c'est pas forcément important de dater le. C'est rempli de mystères. Ouais, c'est un peu ça. Alors, par contre, ce qui m'a pas tellement plu, c'est les personnages. Enfin, pas tous, disons que c'est un peu un gros fouillis. Moi, j'ai trouvé ce pilote avec. Alors, moi, ça m'a gonflé, les 700 personnes d'un coup. Ça, voilà. C'était vraiment des easter eggs, mais pas du tout subtils, et voire carrément inutiles. Quand on voit Poison Ivy, tu te dis, mais enfin, c'est bon, t'es pas obligé de la mettre devant une plante en train de l'arroser. Et elle s'appelait Ivy, hein, oui. au cas où. Non, c'est bon. Non, en gros, on a l'impression qu'ils nous ont fait une espèce de démonstration de force en nous disant, bon, ok les mecs, on est dans l'univers de Batman, donc on va vous coller tous les persos le plus tout possible, le monde est déjà méchant, tout le monde. en essayant de vous faire un peu du name dropping, quoi. On va vous balancer les persos, on va dire ils sont là. Bon, pour l'instant ils sont pas exploités, bon, à part Catwoman, mais les autres le pingouin, on les voit. Et le pingouin, il démarre bien, parce que j'étais le pingouin il démarre super bien. Il avait il a pas la gueule du pingouin, tu sais, tout bouffi et tout, et très rapidement tu commences déjà à le retrouver dans l'épisode 2. T'es là, tu fais waouh, ah ouais, d'accord. Ou même la psychologie du personnage quand il frappe l'autre à la batte, qui a l'air de s'amuser là, en mode hyper sadique. C'est un petit coup de cœur là sur cet acteur que je connaissais pas du tout, il est vraiment excellent, je trouve. Alors mais bon, ils étaient pas obligés de l'appeler pingouin tout le temps. Oui. Tu vois aussi, c'est ça. Tu marches comme un pingouin. Bah oui. C'est ça, ouais, c'est un peu. Subtilité. Voilà, c'est un peu ça. T'es habillé comme un pingouin. Ah, tu marches comme un pingouin. Ça va. En bientôt, ils vont nous dire que Bruce Wayne est fan des chauves-souris. C'est un truc un peu subtil. C'est ça. Bon, il y a quand même eu aussi un autre petit couac, faut en parler quand même, cette réalisation à la bizarre quand même, comment dire. Une réalisation classique d'un épisode normal, et tout d'un coup une course poursuite à la GoPro Lego, je sais pas comment ils ont fait, un truc tout pourri. si c'était affreux, franchement. Ça m'a pas marqué. Ça t'a pas marqué? J'ai pas fait gaffe, non. Mais en fait, t'as l'impression que t'as un break comme ça dans l'épisode, tout d'un coup ils ont vraiment filmé son visage à la GoPro, et c'est super moche, c'est super mal fait. Oui, et ça servait à rien et tout, et moi ça m'a. Quand je sais pas, ça m'a. C'était pour te rapprocher de Gordon. Ouais, non, mais je sais pas. Parce qu'il était vraiment dans la merde. Non, je sais pas, c'est juste ça. Et sur l'épisode 2, il n'y a pas du tout eu ça. Oui, c'est vrai que c'était juste. J'ai pas trop bien compris cette petit effet. Ça faisait un peu cheap en fait, en plein milieu. Donc, mais dans l'épisode 2, il n'y a pas trop eu de scène d'action ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment bien plus posé, et je l'ai trouvé vachement mieux que le pilote. Ouais, moi du aussi. coup. Moi aussi. Là, on commençait vraiment à rentrer dans l'enquête. On avait vraiment cette ambiance polar, cette ambiance un peu mafieuse et tout, que moi j'adore vraiment. Ça fait, là aussi, ça faisait hyper victorien, les trucs avec les SDF, tout ça, c'était assez bien pensé. Mais je me suis posé la question, les pourquoi... Les SDF sont un peu trop propres. Ils sont propres. Franchement, la nana, elle a les cheveux, elle sort d'une pub pour un shampoing, quoi. Mais je me suis demandé, par contre, j'ai pas vu, je sais pas si t'as vu toi les titres des épisodes, mais l'épisode 2 il s'appelle Selina Kyle aussi. Est-ce qu'ils vont faire genre un épisode avec genre Harvey Dent, voilà, tu vois, genre les anciens. Je sais pas. Je sais pas, je me suis vraiment posé la question. J'espère pas que ça va tourner autour de un méchant par épisode ou. Et futur commissaire Gordon, j'allais dire. James Gordon, tout simplement. T'en as pensé quoi, toi? Premier épisode, je l'ai trouvé coussi coussa. Parce qu'à un moment, il jouait vachement bien, genre la colère ou truc comme ça, ou le fait d'être étonné d'être arrivé dans une ville aussi pourrie que ça. Et à un moment, il te sort un air de chien battu totalement surjoué, qui je trouve que ça a pourri un peu le truc. Et je l'ai pas retrouvé ça dans l'épisode 2 par contre, donc peut-être que ça se sentira mieux au fur et à mesure. Moi j'aime bien, franchement c'est Ben McKenzie qui joue Gordon, il était dans Southland, donc il jouait déjà un flic, et je trouve que le duo avec Bullock, son collègue, par contre c'est super bien. Ils ont trouvé un super acteur. Je le trouve vraiment classe, Gordon. C'était juste dans le pilote, il y avait un passage qui m'a je trouvais un peu bizarre. Mais c'est vrai que le duo Bullock, je le trouve génial aussi. Ouais, il joue hyper bien, c'est vraiment le mec bourru. Bon flic, mauvais flic. Le ripou, mais en même temps qu'il ne voudrait pas forcément. Ouais. Enfin, il a trop trempé là-dedans pendant longtemps. Après, c'est déjà vu. Ça, c'est clair que le duo c'est vu 50 000 fois. Mais franchement, c'est bien fait.
Ouais, ça dénature pas, on se dit pas, ah oui, on l'a vu plein de fois, non, ça passe bien. Moi, par contre, le perso qui m'a vachement déçu, il y en a deux en fait. D'abord, c'est Fish Mooney qu'ils ont créé exprès pour la série. Donc, c'est une espèce de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, qu'ils ont. En fait, c'est une espèce de gangster, de chef de gang qui voudrait être vraiment mettre la main sur tout Gotham. Voilà. Je trouve qu'elle manque un peu de charisme, là, de poigne. Quand tu la vois et tout dans la scène où elle est en train de manger avec le comique qui ressemble vachement au Joker quand même, de The Killing Joke, tu la trouves bof. Et dans la scène où elle est dans son bureau, qu'il y a Gordon qui débarque avec les deux gorilles derrière qui finissent par le jeter et tout, là je la trouvais avec pas mal de charisme aussi, donc je sais pas à voir ce que ça peut donner. Ouais, je sais pas si ça va changer ou pas, mais c'est vrai que c'est assez c'est en dents de scie un peu ces apparitions Ouais, je trouve que ça manque un peu encore. Et donc le deuxième perso, moi, c'est Catwoman. J'ai pas compris. Alors elle a 12 ans, enfin 13 ans. Selina Kyle. Elle veut qu'on l'appelle Cat. Ça c'est subtil aussi les gars. Je griffe les gens. Je vole du lait, je donne du lait au chat et je griffe les gens. Qui suis-je? Je griffe les yeux. Non mais enfin c'est juste l'actrice. Moi j'ai un souci quoi parce que elle a 13 ans, on dirait qu'elle en a 25. Ouais, voilà. Du coup, une gamine de 13 ans habillée en cuir, machin. Moustache. Ouais. Oui, voilà. Ah, oui, hein. C'est un peu. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce que. Elle joue bien. Oui, c'est pas un problème de jeu, c'est vraiment. Mais son physique, j'ai envie de lui mettre des baffes, quoi. Ouais, j'arrive pas à définir. Il y a quelque chose qui me dérange chez elle et. Un truc, elle fait trop mûr ou je sais pas. Bah oui. Du coup, c'est perturbant. Tu dis c'est pas naturel, c'est pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas expliquer. Ça se trouve, c'est vraiment une nana de 25 ans et qui est juste pygmée. Peut-être, je sais pas. Ils auraient dû prendre Christine Krug, je pense. Ah bah oui, tiens. Ah non, elle, je l'ai attendue. Donc voilà, quoi dire d'autre? Dans les prochains épisodes, on nous annonce qu'il y aura donc Harvey Dent qui a été casté, qui a été casté donc aujourd'hui. Il y aura aussi un certain Mr. Freeze qui va faire son apparition. Je savais pas. D'accord. Donc lui aussi a été casté. Du coup, il me tarde de voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Voilà, donc bon. Il va y avoir s'ils vont garder l'histoire d'amour avec sa femme ou quoi que ce soit. Il faut voir ce que ça peut donner. Mais en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, toi qui connais vraiment l'univers. Est-ce qu'on peut regarder Gotham si on n'y connaît vraiment rien à Batman? Moi, je suis un peu entre les deux. Franchement, oui. Parce que t'as pas besoin de savoir qui est qui fait quoi, ça va forcément être expliqué. On a expliqué que c'est pas super subtil. Oui, en plus, c'est pas subtil. Donc, même si tu connais pas les personnages, à mon avis, on va via leur psychologie ou leur comportement, on va finir par deviner qui est qui devient qui. C'est juste que tu vas, en tout cas, c'est mon cas. Tu sais pas forcément ce que vont devenir tous les personnages dans le futur. Ouais, voilà. Exactement. Mais c'est pas déplaisant en fait, puisque t'as pas besoin de savoir. Ceux qui savent. Ils se disent, ils ont envie de savoir comment ils vont en arriver là. Et si tu sais pas, après t'as la surprise finalement. Même tard de voir Gordon avec sa moustache. Quand est-ce qu'elle va arriver? Pourquoi il décide d'avoir une moustache? C'est ça la psychologie du personnage. Et Barbara, on parle de Barbara? Non, justement, alors ouais, sauf quand on regarde les séries avec Cédric Bonnet qui spoil direct. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est la merde. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais enfin. Bon, bref, on ne spoilons pas. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Donc Gotham, c'est bon, regardez. Moi c'est passé, donc moi je vous le conseille. À choisir entre Flash, Arrow et Gotham. Arrow, Gotham, Flash. Flash. Pour moi c'est Arrow, Gotham, Flash. Ouais. Parce que Gotham je connais trop peu encore. Oui. Euro, toute l'histoire a été mise en place et il y a vachement plus de recul. Ouais, ça va. C'est accrocheur et tout. De L'Oréal dedans, je suis désolé, mais moi ça me débecte. Par contre, s'ils font un truc Oliver Felicity pendant toute la saison 3, je vais chez eux, là, je vais dans leur studio à la CW, je vais tout cramer. C'est pas fait pour. Ok, d'accord. Non, elle est pour toi, Felicity, c'est ça? Non, elle est pour personne. Elle est pour personne, d'accord. Oui, elle était indépendante. Et ouais, elle était trop classe toute seule et tout, et là, je sais comment c'est amoureuse de toi parce que t'as des pecs. Jaloux, c'est moche. Ça m'énerve, ça. Donc, Arrow, Gotham, Flash, bon, Ouais, mais Gotham, franchement, avec très très bonne perspective d'avenir, à mon avis,
s'ils font pas n'importe quoi, ça va défoncer. Et si vous connaissez vraiment super bien l'univers de Batman, vous pouvez vous amuser parce que visiblement dans chaque épisode il y aura un truc subtil, cette fois-ci attention, sur le Joker. Sur le Joker, dans le premier, ça se voyait pas vraiment. Dans le deuxième. Ah bah dans le premier, si, moi je l'ai vu vraiment beaucoup. Tu l'as vu vraiment? Moi je l'ai pas vu. En fait, c'est le comique qui fait la scène. Oui, je l'ai vu après, mais voilà, je l'ai pas tout de suite. C'est vraiment tiré de. Dans le deuxième, il y en avait un aussi. Par contre, je l'ai pas fait gaffe à celui-là. Voilà, il y a un petit truc, une petite référence, mais je vais pas les dire, les gens peuvent pas. Subtilité. Justement, là pour le coup. Et donc, apparemment, ça va être un petit jeu, mais ça va être bien caché. Genre un mot, une petite référence. Oui, parce que lui, c'est Batman qui le crée. Et tant mieux, parce que. Voilà, on n'a pas besoin. Je serais pas d'accord qu'il crée le Joker avant que Batman soit. Là, pareil. S'ils font ça, je vais tout brûler. C'est la Fox, hein, c'est pas la CW. Tu vas pas brûler au mauvais endroit. Faut pas que je me trompe. Bon, je finirai à Arkham sans doute, mais c'est pas grave. Ok, bon, mais Timo, tu bouges pas parce qu'apparemment t'as encore une série à nous présenter. C'est un peu la fête aujourd'hui. Exactement. Et donc, je suis un foufou. On continue avec une deuxième série. Il faut bien faire. Et sinon, on se fait censurer sur YouTube si on met la vraie musique. Ouais, voilà, il y a très longtemps dans une galaxie très loin. C'est ça. Parce que on va être obligé de suéder toutes les annonces et tout ça. N'empêche, tu rigoles, si on avait du temps, j'adorerais refaire les trailers. C'est juste pour le plaisir de les refaire et de niquer les ayants droit parce qu'ils nous bloquent toutes nos vidéos sur YouTube. Je fais Chewbacca. Oh, attention, t'as pas vu la série. T'as pas vu Chewbacca de la série. Attention. T'as vu la tranche des Wookiees. Donc, assemblage de bananes. La série, c'est ça. Oh non, eux c'est pas des bananes, c'est les autres. Eux c'est... bref. Donc la série c'est Star Wars Rebels. Yeah, qui est diffusée maintenant, là, en ce moment, ce soir. Là, remarque, ça doit faire quelques minutes. Gratuit sur YouTube. Ouais, exactement. De 45 minutes, l'épisode spécial. 43. 42,50. Après ils seront plus courts, non? C'est 20 et quelques. Ouais, c'est 22 minutes. Ouais. Le pilote en fait c'est un double épisode. Et d'ailleurs on voit qu'il y a une coupure. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais. Il y a une coupure, tu sais, genre tu te dis tiens, ça devait être l'épisode suivant ça. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est vraiment un épisode spécial et ça va repartir au 1, 2, 3. C'est vraiment un épisode introductif de 40 minutes quoi. C'est diffusé sur Disney XD. C'est trop drôle. Donc sur Disney XD et sur YouTube, la chaîne d'ado, et sur YouTube que le premier parce qu'après les autres je crois pas qu'ils les mettent sur YouTube hein. Si pop. Je m'appelle Disney, j'ai la licence Star Wars, ça m'étonnerait que je le file gratos aux gens. Ouais non, si tu veux mon avis. Un doute m'habite, comme je dirais. Exactement. Donc 16 épisodes de 22 minutes à venir. Voilà, c'est réalisé par Simon Kinberg, donc le mec qui a fait X-Men l'affrontement final, Sherlock et Lincoln Chasseur de vampires. Choisis s'il y a un film qui t'a plu là-dedans. Sherlock éventuellement, mais les autres, j'irais bien chez lui tout brûler aussi. C'est la thématique du soir. Je viens avec toi. Et pourquoi il a pas fait X-Men l'affrontement final contre Lincoln Chasseur de vampires? Je pense que ça va faire un crossover. Il a pas encore eu l'idée, mais là tu viens de lui donner et demain il sort le film. Putain, c'est ça qui est... Donc c'est une nouvelle série, Star Wars, qui est produite par Disney et totalement en 3D. Donc un peu à la Clone Wars. C'est ça. Mais cette fois, ça se passe pas au même moment, ça se passe après l'épisode 3 et 4 ans, je crois, avant l'épisode 4. C'est ça. Donc c'est vraiment la transition entre les deux trilogies. On suit donc tous les Jedi se sont fait tataner, l'Empire, l'histoire du temple et tout ça, et derrière, contrôle, etc. Et là, clairement, ça part là-dessus où il y a une rébellion qui s'est vraiment formée, ou qui se forme petit à petit, on sait pas trop. En tout cas, on suit un équipage d'un vaisseau qui s'appelle The Ghost. C'est ça. Avec un équipage de diverses personnalités qui ont tout un rôle bien spécifique. Très Firefly, je trouve, d'ailleurs. Ultra Firefly. Et on suit l'histoire de Ezra. Ezra, c'est un peu chaud à dire, je trouve, quand même. Ouais, ils ont choisi qui n'est juste qu'une pâle copie de Aladdin qui a été transportée dans l'univers de Star Wars. C'est un peu ça. C'est un petit pauvre qui n'a pas de famille et qui a une tête sympa et qui vole et qui en fait... va finir par rencontrer l'équipe qui était sur un casque qui voulait récupérer Cabra, qui est une cargaison de l'Empire. Il se met un peu entre les deux camps.
Voilà. Et ils volent un petit bout de la cargaison au passage, et voilà. Et ça de finit. fil en aiguille de la force, il se retrouve dans le vaisseau, C'est ça. il suit l'équipage, et là commence l'histoire en fait, et on suit, et de suite, franchement, je sais pas toi, mais de suite, j'ai retrouvé tous les éléments de la première trilogie. Exactement. Tu oublies toute cette première trilogie très néfaste. Enfin, ce qu'on se Et, disait avec Jeff en le regardant, c'est que finalement, ils ont réussi à faire ce qu'ils auraient finalement pu ou dû faire avec les 3 premiers épisodes. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus malin, où on sentait l'aventure, enfin tu sais, ce qui faisait un peu le souffle épique du truc, tu sais, vraiment les 3 premiers épisodes. Ils sont partis dans un truc un peu trop politico-politique finalement, avec les 3 premiers épisodes, et ça le fait pas quoi. Non. Donc je parle même pas des effets spéciaux et des personnages qui servent à rien. Et même Clone Wars, même si j'aime beaucoup Clone Wars, ça fait vraiment... Enfin, si tu veux, t'as 2 niveaux de lecture. Les 3 premiers, quoi. Ouais, ils sont vraiment dans la lignée des 3 ça ressemble premiers. vraiment aux 3 premiers. Non seulement ça ressemble, mais en plus, c'est quasiment que de l'intrigue politique. Ouais. Il y a de l'action et tout, mais sous couvert à chaque fois, à la fin, des sites qui leur ont fait à l'envers. Tu vois, enfin... Donc bon, là, c'est bon, les cycles l'ont fait à l'envers à tout le monde. c'est bon, Hein. on passe à la suite. Donc là, maintenant, c'est la rébellion qui se met en place. Et on va suivre ce petit équipage. En fait, c'est des poches de rébellion. Il l'explique direct dès le pilote. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est mater la rébellion avant même qu'elle ait la possibilité de naître. Donc, évidemment, ils pourchassent tous les Jedi et tout ça. Et voilà, on sait comment ça finit. Cette série fait vraiment partie de la continuité et va vraiment être liée avec l'épisode 7 qui sort, parce que le méchant de l'épisode 7, c'est le Grand Inquisiteur qu'on retrouve là. Qu'on voit là, plus jeune, du coup. Voilà. Exactement. Moi, je trouve que pour ce premier épisode déjà de 45 minutes, 43 ou 42, comme tu veux, je trouve qu'ils ont vraiment assuré. Parce que moi, à aucun moment, tu pensais que ça allait être de la merde. Ouais. Franchement, j'étais les personnages me plaisaient beaucoup. J'étais bof. La Boba Fett rosâtre. Elle est classe. Et en fait, elle est trop classe. Trop classe. La pilote, je trouve trop classouille aussi. Ouais. Enfin, même la pilote, elle me fait penser à Kali dans Firefly. Oui, ça. Le Jamie là, c'est Z. Enfin, Jenny, c'est Z, exactement. C'est Z. Exactement lui. Z, qui à mon avis est un gros clin d'œil. Ah mais grave, au Chewbacca d'origine. Aux Ewoks non, Wookiee d'origine. Oui, voilà, ça, enfin, celui qui jouait Chewbacca. Ouais. Dans ton truc là. Montrer là. Ah, c'est pour ça que tu l'as amené, mais c'est vrai que maintenant tu me le dis, il a cette tête d'enfariné là, avec ses gros yeux là. Celle-là. Ouais, c'est ça. Donc là, à droite, c'est Han Solo. Ça, c'est Han Solo. Oui, mais il ressemble pas. Non. Mais voilà, les Ewoks. Non, les Wookiees. Les Ewokies. Les Ewokies. Ils ressemblaient à ça. Donc ces gros singes là, du coup Z, il ressemble totalement. Ça. C'est exactement ce car design, c'est cette tronche là. Le personnage, il est sympa parce qu'il joue le gros bourrin, mais en fait, il a un cœur. C'est des stéréotypes. Voilà, c'est des stéréotypes, mais franchement, tout fonctionne. Franchement, c'est classe. Tout fonctionne. Visuellement, la 3D tient largement la route. Les Stormtroopers sont hyper beaux. Les passages avec les paysages sont super beaux. Mais c'est un peu inégal au niveau des scènes d'action. La scène d'action avec tous les Wookiees qui se barrent en courant. Tu sentais que c'était une chaîne répétée de 5-6 Wookiees qui couraient. Alors, exactement les mêmes. Je pense que quand j'ai vu les Wookiees, heureusement, ils sont plutôt vers la fin. Oui. Parce que si j'avais vu ça au début, je pense que je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est ? En fait, déjà, ils ont le même coiffeur que Pujadas. Ils ont des Playmobil. Les trucs sont tout droits et ils ne bougent pas. Ouais, mais c'est pour que ça colle au reste du car design où ils ont les cheveux, c'est des bananes. C'est un bananier qu'il a l'autre. Ouais, mais la texture est dégueulasse quand même. Et la texture, elle est super dégueulasse. Elle est marron caca. Non, mais tu vois qu'ils ont fait les poils dessinés. Oui, appliqués sur un cylindre. Et ils ont fait certaines formes sorties. Voilà. Ils ont extrudé certains poils. C'est très très moche. Ouais. Je sais pas. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres dans les autres épisodes des Wookiees parce qu'ils sont vraiment très mal faits. Bah si, il y en a, mais maintenant que tu es habitué, tu vas te dire. Okay. Et le bébé Wookiee avec ses yeux. Alors bon. Je l'ai trouvé mignon. Ouais, mais enfin. J'ai trouvé cette scène un peu décalée. Bien foutue. Ah, par contre, la scène est top. Vraiment sympatoche. Et le Jedi, parce qu'on n'en a pas parlé, qui donc est dans l'équipe. Un Jedi.
Bah, tu le sais dès la Oh première non, ils seconde. sont tous morts, les Jedi, excuse-moi. Non. Et il est juste trop classe, je trouve. Et alors, Lequel, le personnage... Ouais, l'armure sur le bras, il a une classe terrible, je Et trouve. franchement, il a une super bonne gueule. Hein. Ah, mais complètement. Il est parfait. Vraiment la tête du mentor que t'as envie de suivre. Vraiment, Ouais, et en que même tu es, temps, et il a un... mais badass un peu. Tu vois, c'est la version. Il est badass, mais il a des fêlures. C'est C'est ça, il est badass avec des figures. c'est une fusion entre Han Solo et Qui-Gon Jinn, quoi. Ouais, et moi, tu vois, j'aurais bien... Il fait vraiment penser à Mal de, Oui, bah oui, de carrément, Firefly, hein, croisé avec Obi-Wan, j'aurais dit, tu vois. Ouais. Oui, Enfin, parce que c'est ouais. l'armure de la République, ouais, machin. Mal, nanana. c'est juste un Han Solo. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ces personnages-là. Ouais. Sauf que c'est un Jedi. Et du coup, c'est intéressant de pas avoir le Jedi en bure. Déjà pur. Machin. Là, on voit que le mec, il est un peu pragmatique. Il a un quoi. passif Tu sens quand qu'il même a un au niveau de la truc. force où il s'est passé quelque chose. Ouais, parce que, il rejette un peu ce côté-là. voilà, il le rejette un peu. Et le fait de revoir le petit qui débarque. Ouais, et qu'en Ça va fait, peut-être changer quelque chose, et quoi. la pilote lui dit en gros, il te ressemble en fait, il est un peu comme toi. Enfin bon, tu sens que voilà, il y a un truc. Parce que c'est un Jedi. Bah, tu le vois dès le début. de toute Oui, façon. oui. À peu près dans les Oui. 10 premières secondes. C'est pas compliqué. La musique, c'est exactement la musique est top. La Enfin, musique est top. Et ça passe hyper vite. C'est-à-dire qu'à Ouais. aucun moment, tu as un temps mort ou quoi que ce Non. soit. C'est vraiment très bien foutu. Hein. Après, on va avoir un débat sur le jeu de rôle et tout ça, mais c'est vraiment typiquement la rencontre des personnages d'un jeu de rôle. Oui, C'est vraiment la construction basique de la rencontre du groupe et tout ça, et c'est hyper bien fait. Tu vois, c'est un casse, un machin. L'animation est hyper rapide. Enfin, toutes les courses poursuites sont très lisibles, très rapides. Enfin, il y a vraiment une réalisation qui est quand même top. Et Quoi. retrouver le bruit des TIE Fighters et tout ça, c'est Retrouver les Stormtroopers qui savent pas viser. c'est ça. C'est génial, quoi. C'est absolument génial. Et en plus, vraiment, ils ont repris le côté un peu rigolo qu'on pouvait avoir avec les Il y a Stormtroopers. vachement d'humour. C'est de la chair à canon et tout Ouais. ça, mais franchement, ils sont... Non, mais c'est ça. La scène de fin. Ils sont pas débiles. C'est la première fois où il y a un Jedi. Voilà. C'est juste énorme. Et le mec, il se fait massacrer, et puis voilà, c'est comme ça. Franchement, je me suis bien marré en regardant cet Non. épisode. J'y Pour moi, allais c'est à reculons, pour moi, c'est vraiment un sans faute ouais. à part les Wookiees. Mais Oui, bon, ça, à c'est part autre les chose. Wookiees. T'avais autre chose à ajouter ou pas? Non. Pour moi, je pense que la série va être supérieure à Clone Wars, très franchement. Et il va y avoir des personnages de la première trilogie qui vont débarquer aussi, Ouais, genre certainement. Lando, etc. Ouais, tout à fait. On va les voir. On va revisiter des lieux mythiques de la, Mais de la première trilogie. il faut quand même que les petits qui n'ont jamais vu la première trilogie puissent s'identifier à certains personnages. Donc à mon avis, on va en Mais- croiser un petit peu. Assez bizarrement, dans la version anglaise, j'ai quand même entendu 2 fois fuck. Alors je sais pas si j'ai bien entendu Si, ou pas. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, quand même pour un truc pour gamins. Bah, il américain, dit Disney. fuck, les Ouais, Stormtroopers, ils fuck explosent. them all ou je sais pas Vraiment, quoi. Ouais, tu vois. Et là, j'étais. Et le Ah, petit, ok. ouais, c'est le petit robot là qui le dit. Ouais, c'est fuck them all, c'est Pokémon, hein, c'est ça. Fuck them all. Attrapez-les tous. Bon, voilà. C'est tout? Ouais, pour moi c'est tout. Regardez, faites-vous votre avis, mais franchement, ça commence très fort. Exactement. Et on passe donc au débat. Ah, le débat. Et attention, l'heure est grave, mes amis, parce qu'on va parler de quelqu'un qui est peut-être mort au moment où l'on parle. Oui, je parle du jeu de rôle. Est-ce que les MMO ont tué les jeux de rôle? Alors, c'est un débat qu'on avait déjà eu dans l'épisode 90 de Geeking, si vous étiez né. Attends, franchement, l'épisode 90, il date d'il y a un bon moment. Nous, monsieur, on fait des podcasts depuis 1897. Nous faisons des podcasts à l'ancienne. C'est ça, exactement. C'est à l'époque où on avait encore des moustaches. Nous l'avions tourné à Toulouse, d'ailleurs. Au Toulouse Game Show. Toulouse, ville de la moustache. Et le débat avait eu lieu avec Jérôme Kainborg et Alexandre, le doc. Et donc, on avait rien conclu à l'époque. Donc, cette fois-ci, on espère qu'on va pouvoir arriver à une conclusion. Non, les choses ont beaucoup évolué depuis. Concluons. C'est assez sympa de le reprendre, ce débat, parce que c'était vraiment il y a 3 ou 4 ans qu'on l'avait eu. Et à l'époque, on n'en était pas là où on en est aujourd'hui avec World of Warcraft et tout ça, quoi. Et même, il n'y avait pas eu tout ce phénomène du crowdfunding, par exemple, autour du jeu de rôle papier et tout ça. Donc voilà, c'est intéressant de le reprendre aujourd'hui, de refaire un petit peu un état des lieux. Donc,
on a découpé le truc en 3 parties encore. La première partie, c'est donc le MMORPG enfant du finalement illégitime ou pas, ou légitime du jeu de rôle et d'internet. Tout C'est un à peu fait. ça. Oui, ça peut être à peu Le près ça. MMORPG, il ne pourrait pas exister s'il n'y a pas internet et il ne pourrait pas exister s'il n'y a pas le L'enfant RPG. en avoué fait- ou inavoué, mais. En fait, C'est ça. le RPG console, enfin console jeu vidéo jusqu'à présent, on pouvait incarner plusieurs personnages. Tu pouvais faire comme dans un Final Fantasy une équipe, mais c'était toi qui dirigeais toute l'équipe. Toute l'équipe, ouais. Voilà. Ou alors tu avais un perso solo. Mais tu Ou n'avais comme dans Baldur's Gate, chacun pouvait jouer un perso, tu faisais un petit groupe. Voilà, oui, mais ouais. Mais c'est en local. Voilà, c'était en local. Par contre, tu n'avais pas, comme le RPG, vraiment le fait chacun a son perso, on travaille vraiment en équipe pour arriver à avancer. Tu n'avais pas cette finalité-là. Et donc là, oui, vraiment, le MMO apporte vraiment un côté RPG, union d'un groupe pour arriver à défaire un boss, avancer. Voilà. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, le jeu de rôle papier, début des années 2000, mi-année 2000, a connu une sévère crise avec l'arrivée de tous les gros titres. les gros titres MMO sur 2004, je crois. Ouais, Voilà. ça de toute façon, on en reparlera quand on parlera des maturités. Ouais. Voilà, donc là, vrai. Et pour dire à quel point ça a tué le RPG, c'est qu'il y a un studio qui s'est créé dans ces années-là, où tous les jeux de rôle papier se cassaient la gueule, qui s'appelait John Doe. Donc du nom des cadavres non identifiés qu'on trouve dans les morgues américaines, et ils ont clairement, le sous-titre, c'est le jeu de rôle est mort, mais on n'est pas venu réclamer le corps. Donc, pour dire à quel point le jeu de rôle a à un moment souffert de ça. Bon, pour moi, Jeu en de rôle fait, papier. moi, je pars du principe que déjà, je considère les MMORPG pas comme du RPG, en fait. Enfin, du jeu de rôle. Pour moi, ça l'idée de base était d'en faire vraiment, de partir du jeu de rôle et d'en faire quelque chose de massif, online et tout ça. Mais comme je l'ai marqué dans mes notes, en fait, pour moi, oui, ils ont réussi en partie leur pari. En gros, il a pris un peu du papa et de la maman. Ils ont réussi du RPG, en fait, ils n'ont pris que les univers et les systèmes de jeu. Voilà, et le combat surtout. Voilà, le système de jeu, les règles en gros. Mais par contre, ils ont juste oublié des éléments qui sont presque plus importants que le système de jeu, qui sont le roleplay et toute la partie imagination. Tu t'inventes une histoire et tu t'inventes une histoire à ton personnage, mais pas qu'à ton personnage. Et tu n'as pas de limite. Et tu n'as pas des choix prédéfinis. Exactement. Voilà. Là, c'est un peu le livre dans le héros du RPG. Alors, c'est-à-dire que je suis pas vraiment d'accord. Pourquoi à la base les gens font du jeu de rôle papier? C'est pour incarner un personnage, notion qui est très présente dans un MMORPG, parce que il y a tout un système d'avatar, et c'est à mon avis un des jeux où on a le plus de sentiments rapprochés par rapport à son personnage, dans le sens où tu peux le personnaliser beaucoup plus que dans les autres jeux. Tu peux avoir accès à des arbres de talents, de compétences qui sont, à mon sens, beaucoup plus développés que dans les autres jeux, que dans les autres RPG. Et la notion de jeu en groupe, qui est très importante, parce que le jeu de rôle papier, qu'est-ce qui est fun là-dedans? Au final, c'est d'être tous ensemble et de vivre une aventure commune. Et en ça, le MMORPG, c'est le seul type de jeu, enfin, du moins, à mon avis, c'est le seul type de jeu qui te permet vraiment d'accomplir quelque chose en commun. C'est très très présent sur les type de jeu vidéo, tu veux dire? Oui, jeu vidéo, bien entendu. Bon, après, on parle des MMORPG, donc voilà, je m'identifie à ça. Mais dans le sens où c'est très présent dans le PvEHL, par exemple, tu es à 10, 15, 20 personnes dans une quête commune à vouloir tomber le boss de l'instance, et où c'est ton but, ta quête, que de faire ça. Après, ça se sépare énormément, comme tu dis, dans l'imaginaire. Et dans la psychologie du personnage. Voilà. Tu n'as pas le côté vraiment psychologique de... Intérêt zéro. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, tu as la feuille de caractéristiques que tu as dans un jeu de rôle papier, mais toi, toute l'idée que tu te fais du personnage, en fait, quand tu joues par exemple à WoW, moi je suis devant mon PC, je joue, j'ai mon idée de mon personnage comme je le joue, mais en fait, tous les gars qui sont avec moi, ils en ont juste rien à branler. Tu peux te dire ton perso il est bon, il est gentil, il est méchant, t'en as juste rien à foutre. Ça a aucune influence. Ça a aucune influence. Si maintenant par exemple dans Star Wars, quand tu fais des choix, tu faisais des choix qui t'influençaient côté obscur, côté. Mais au niveau du jeu en lui-même,
que toi tu te dises, ben mon gars c'est un héros, il est défenseur de la veuve et de l'orphelin, tu vois, Ouais. t'en as juste rien à branler dans un Mais MMO. est-ce que tu retrouves pas dans le JDR papier une notion de contrôle, parce que bon, je suis pas un grand spécialiste du jeu de rôle papier, j'en ai pas fait des masses, mais est-ce que le maître du jeu va pas t'amener un petit peu où il veut? Alors peut-être que tes choix Oui et vont non. influer sur l'histoire dans le sens où, je sais pas, tu vas décider Alors, de ça dépend. sauver un prisonnier. Tu as au le lieu bon de- maître de jeu et le mauvais maître de jeu. C'est le beau et le chasseur, Non. le beau et le chasseur. Après, un maître de jeu va forcément essayer de te guider vers le scénario qu'il a créé pour Bien t'y sûr. emmener. Par Ouais. contre, il faut absolument que tu ne t'en rendes compte à aucun moment. Ah, C'est-à-dire qu'il ça, il là va aussi, jamais c'est- te dire si à un moment il faut que tu t'engouffes, je sais pas, tu dois aller dans un donjon par exemple, Mhm. pour faire dans le cliché, il va jamais te dire non, t'as pas le droit. Il faut qu'il se démerde avec les moyens de mise l'univers. en place de l'univers Pour te détourner. pour te détourner et t'y emmener d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et que ça fasse pas trop obligé. Ou pour t'interdire l'accès au Par donjon, exemple, tu dans vois. un jeu de rôle papier, théoriquement, tu peux faire ce que tu veux. Si tu dis ton personnage, il va voir la reine, il la viole, tu peux le faire. Par contre, dans l'univers, tu vas quand même être Il y en limité. a qui ont essayé. Voilà. Par contre, dans l'univers, tu vas Ça quand a même eu être des limité problèmes. par le roi qui va vouloir te flinguer et te trancher la tête. Ça, Ouais. c'est logique. Donc, en fait, il faut que tu utilises des moyens de l'univers pour arriver à canaliser les personnages où tu veux. Dans ce cas-là, est-ce que le MMO serait pas plus proche d'un Est-ce que le MMO serait pas plus proche d'un jeu de rôle papier quand il est dans sa version sandbox, quand il est dans sa version il y a deux types de MMORPG. C'est comme les chasseurs, C'est comme les maîtres chasseurs. du jeu, c'est MMORPG. Il y a deux types de MMO. Il y a les theme parks, donc les jeux de type World of Warcraft, Guild Wars, DAOC, etc., qui sont des jeux où on vous fournit tout du début à la fin. Vous avez une classe de personnages, vous avez une histoire, vous avez une faction, vous avez une race. Et dans ce truc-là, vous allez progresser petit à petit avec des quêtes qui vont vous donner des PNG, des PNJ, des boss qui sont à battre et compagnie. Et vous avez le sandbox, littéralement bac à sable, qui va vous permettre de construire le monde Les châteaux dans de lequel sable. vous vivez de A à Z, de créer des PNJ, de créer des quêtes, de pouvoir créer des villes entières de personnages, d'avoir des classes de non-jeux. Il y a un jeu par exemple qui s'appelle Star Wars Galaxies qui est sorti il y a longtemps, je crois que c'est sorti en 80. On l'a tous oublié. Ouais, on l'a oublié en tout cas, c'était il y a longtemps. Et avec des classes de non-jeux, donc des classes qui typiquement n'étaient là juste pour faire du commerce, pour faire de la musique, pour pouvoir créer des danses, etc. Est-ce que du coup, ça se rapproche pas plus de ce truc-là? Parce qu'on peut Si, créer son histoire Parce et que, compagnie. par exemple, quand on prend un MMO, un personnage non combattant n'a juste aucune utilité. Alors que, par exemple, dans un RPG papier, tu peux avoir un gars qui est juste, par exemple, il a des relations à la cour, il est très dans l'étiquette et tout, et il sait parler, par exemple, à la grande noblesse, à machin. Mais en combat, il est Voilà. pas... Et il sert juste à rien. Combat, il est combattrait, barré, il quoi. sera toujours derrière, il va tirer une fléchouille, ça va enlever un point de vie sur les 100 000 que t'enlèves au monstre que tu Je tapes. vois, ouais. Mais il va, à des moments, il va déverrouiller les situations, et ça sera tout dans le roleplay, tout ça. Moi, là où je vois la grosse différence entre le MMO et le jeu de rôle papier, c'est qu'en fait, le jeu de rôle papier, je suis assez d'accord avec Cédric là-dessus. Alors que j'ai encore rien dit. Hein, comme on peut le voir. Non, ce que tu disais au Moi, début. je me tais, monsieur Pujadas, j'ai le droit de rien dire, mais. Je vous demande de m'écouter. Non, c'est qu'en fait, le jeu de Qui rôle... est-ce qui est l'invité ici, hein? Non, mais que je sache. Qui répond aux questions et qui pose les questions. Ah, fini. Bon, le jeu de rôle papier, en fait, moi, ce que je préfère dedans, c'est l'univers, la psychologie des personnages, tout ça. Et en fait, le système de combat, les règles, pour moi, sont là que pour te permettre d'incarner ça. Et en fait, ce qu'il y a Surtout de... pour déverrouiller les situations Voilà. qui ne peuvent pas l'être par le roleplay. Voilà. Un combat. Et donc en fait un combat pour moi, lancer Si. quelques dés c'est toujours sympa, mais si tu ne fais que ça dans un jeu de rôle papier, c'est juste chiant. Le gros avantage du MMO, c'est qu'en fait tu ne vois pas tous les jets de dés et tout, et ça te paraît que c'est ton personnage qui le fasse réellement. Et donc en fait, Ouais. pour moi au final c'est deux choses qui sont très proches, très complémentaires au final, parce que d'un côté, le RPG papier met en valeur le roleplay et le système de combat vient juste là pour appuyer le roleplay, alors que le MMO met en avant le combat, le fun, toute la partie héroïque, épique, et en enlevant le côté psychologie. Il n'y a que Voilà. le côté Alors, adrénaline. Ouais. quoi. Après, il y a C'est des... le penchant du jeu vidéo, il Voilà. faut que ça bouge, il faut Il y a que des ce soit drôle et fun. mais par exemple, il y a des, on en parlait là où je vais peut-être faire un peu polémique, mais il y a les serveurs RPG sur par exemple Ouais, sur les un serveurs WoW, de tout ça. roleplay, Moi, honnêtement, quand je joue à WoW,
je ne vois aucun intérêt à faire diantre mamie, je suis un orc. Non, le genre qui parle pas comme ça. Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, je n'ai aucun intérêt à faire du roleplay d'en haut. Ça m'intéresse, C'est mais une alors notion pas du tout. personnelle, il y a des gros Oui, mais idées alors que je suis à fond Messieurs, s'il vous roleplay plaît. dans un jeu de rôle papier. Ouais. Tu vois, mais pour moi, c'est juste pas fait pour ça. En fait, ça ne colle pas avec, c'est trop pauvre pour arriver à faire ça. Mais pour moi, de toute façon, les MMO, ça sera jamais de jeu de rôle. Enfin, techniquement, Oh, vous êtes durs, les mecs. Hein. Non, c'est juste pas la même chose. pour ça moi. sera jamais. C'est pas que c'est moins bien. Et en plus, même pour moi, je vais encore plus loin, c'est que ça sera jamais des jeux de rôle, et ça sera même jamais de bons jeux vidéo. Enfin. Non, dans le sens où moi, Ouais, quand il est monté de 9 à WoW, hein, c'est Non, pour non. ça. Il est... Tu as jeté le gant, là. j'ai joué à plein de MMO et j'ai jamais vraiment tenu longtemps. Pour une raison simple, c'est que quand je jouais à un MMORPG, pour moi, tout était important. La partie MMO, mais aussi la partie RPG. Or, à aucun moment, je me suis senti impliqué dans l'histoire. Sauf peut-être à Star Wars, mais à aucun Wars, moment, The je me suis Republic, senti hein. impliqué dans l'histoire où j'en avais quelque chose à foutre de l'univers qui était autour de moi. Tu vois, pour Star Wars, justement, moi je trouve la grande force de Star Wars, The Old c'est Republic. qu'ils ont The Old Republic. Parce qu'il y en a eu 2 des Star Ouais. Wars MMO. Comme tu lis pas les quêtes et que c'est les mecs qui te parlent en réel, en fait tu es obligé C'est ça. d'écouter ces putains de quêtes. Et c'est la seule différence que je trouve moi par rapport à un WoW où on critique qu'il n'y a pas d'histoire. Mais la plupart des gens qui disent ça, ils lisent pas les quêtes et ils lisent pas ce qui se passe. Ah si, moi je les ai lus. Voilà. Mais c'est Et pas pareil, c'est plus immersif du coup. enfin, C'est vachement plus immersif. Mais moi, je me fais chier, quand je vois quoi. dans les forums le nombre de gens sur plein de MMO qui disent il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, bah forcément, quand tu lis pas les quêtes et que tu lis juste tuer 10 loups et reviens, forcément. Il y a des MMO qui ont réussi à mieux allier le côté narration. Guild Wars 2 fait ça sur ses quêtes. Oui, Où c'est des dialogues sous forme d'animation où les deux personnages se retrouvent face à face avec des textes qui vont beaucoup plus vite. C'est Oui, mais au une final, manière un peu plus tu scénarisée. forces un peu le joueur. Tu à forces écouter- toujours, oui, tu bien sûr. forces le bien sûr. joueur à écouter la quête parce que sinon, Mais le truc, c'est. il veut vite faire sa quête pour Enfin, monter en niveau. T'as donné le problème et la solution dans la même phrase, c'est-à-dire il y a un moyen de scénarisation qui est présent. Le problème, c'est que une majorité de joueurs, on va pas généraliser en disant que c'est tous les joueurs, mais il y a une majorité de joueurs qui juste font allez, la quête passe là et puis j'ai mes peut-être parce qu'ils objectifs, ont je pas vais la connu, finir. peut-être parce qu'ils ont pas connu le jeu de rôle papier aussi, tu vois. Sûrement. Peut-être que ces sais pas. joueurs, bah, je sais pas. Moi, je sais que tu vois, avant que. Mais j'ai- ne me dis pas que tu vois les World of Warcraft comme un jeu de rôle. Non, par contre, Ah, tu as, donc ça ne tu sera as- jamais alors, un jeu de oui, rôle, c'est oui ce que et je non. dis. T'as un côté aussi facilité qui est bien, c'est-à-dire qu'un RPG papier, il faut quand même que tu réunisses ta bande de copains, un soir Ah, dans bien la sûr. semaine, tout ça machin. Alors que moi, le truc que j'adorais, c'était avant que j'ai mon gamin, ma femme rentrait 1 heure après moi du boulot, et là, après ta journée de merde, tu te cales dans ton fauteuil, tu allumes ton jeu, et pendant 1 heure, je quittais solo, et j'étais dans mon univers, peinard, tranquille, et là, eh ben, Ouais. c'est pas du RPG, mais j'étais dans un autre univers qui me Ouais, mais tu fais déconnectait. pareil avec n'importe quel jeu. Tu pas obligé d'avoir Ouais, un MMO mais pour ça. je sais pas. Non, Surtout non, si non. tu quêtes tout seul et tu parles à Ouais, personne. non, mais c'est là, ça. excuse-moi, C'est mais le tu truc, prends, moi, ce que j'aime bien dans un MMO par rapport à un RPG classique, quand t'as un RPG classique, t'es forcément le héros, tu vois. Il y a tout, en fait, l'univers tourne autour de toi. Ouais. Alors que dans un MMO, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu subis l'histoire d'un univers. Et en fait, il n'y a pas une histoire, pas, il y a rien. plusieurs méchants. Ah, si, bah si. Après, voilà, c'est le côté RPG. Après, si t'en as rien à branler, c'est sûr qu'il ne faut pas y jouer. mais à aucun moment tu te sens impliqué. Ah si, Enfin, bah si. bah, non. Sinon, j'y jouerais pas, tout simplement. Enfin, si tu dois, enfin, je sais pas. Enfin, moi, il y a aucun jeu dans lequel Peut-être que c'est une question d'histoire qui t'a. il y a le pas à la touché limite, il y a aussi. le premier Guild Wars. Surtout à un moment, t'as un petit passage qui est assez sympa. Mais pareil, le premier Guild Wars, pour moi, on est même très loin du MMO. C'est un jeu de rôle. C'est même pas considéré comme un non, MMO, hein, Guild Wars. c'est un C'est RPG. un MMOG, normalement. J'en sais rien ce que c'est, mais c'est un jeu de rôle, avec des gros guillemets, où tout est instancié, donc en gros t'es déconnecté du reste de l'univers et tu joues avec un petit groupe de joueurs ou même des PNJ si t'as pas de joueurs, donc tu peux le faire tout seul. Et où vraiment, effectivement, l'histoire avance, il y a des cinématiques, un roi qui se fait tuer, un machin, tu dois sauver le royaume, mais tu te sens impliqué, tu vois. Tu sens que ce que tu fais a un effet
entre guillemets, sur l'univers, même si tout est ultra scripté et tout ça. Mais je me suis pas senti lâché dans le vide comme ça, sans savoir quoi faire, comme dans World of Warcraft. Et je te donne un exemple tout bête. Bah si. Et j'ai joué au premier EverQuest quand il est sorti. Quand on avait des modems 56K dans les cybercafés et que la connexion pétait toutes les 2 secondes. Attends, je te jure, quand la connexion elle pétait toutes les 2 secondes et t'avais juste une envie, c'était de tout casser. Et pire encore, quand tu jouais, tu fonçais droit dans la forêt, d'un coup t'avais un lag mais monumental. Et genre tu te retrouvais au point de départ. Voilà, tu vois, parce que t'avançais, tu dis, c'est bizarre, il y a personne ici. Et t'avançais, il y avait toujours personne. Et d'un coup, pouf, tu te retrouves au point de départ. L'expérience de jeu était catastrophique. Et à l'époque, il y a des potes qui disaient, attends, c'est génial, plutôt que de faire nos parties de jeux de rôle, on pourrait jouer à ça. Je dis, mais jamais on va jouer à ça. Tu déconnes ou quoi? Bon, j'étais bien inspiré. C'est l'impression qu'ont eu les jeux en début. Ouais. Et pour moi, les quêtes du premier EverQuest, aller tuer 10 araignées, ramener le machin et tout ça, ça a juste zéro intérêt. Et quand j'ai commencé à jouer à World of Warcraft, je me suis retrouvé dans le même cas de figure. Va planter 10 choux, ramasse 3 lapins. Ouais, non, ramasse 3 lapins. Sur EverQuest, c'est quand même un MMO asiatique et c'est que du bash. Il n'y a même pas de quête. Ouais. Non, mais même. C'est l'extrême. Oui, mais tu vois, moi, ce qui m'emmerde. de ça, quoi. Non, mais quand tu joues à un jeu de rôle, à aucun moment on va te demander d'aller ramasser 10 choux. Ouais, EverQuest, c'est Lineage. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est une histoire et c'est. Enfin, voilà. Non, c'est pas vrai. Quand tu vas dans un donjon récupérer une pierre, c'est pareil. Tu évolues en avançant dans l'histoire et tout ça. Et en plus, là où il y a pour moi une sacrée différence, c'est que finalement, l'expérience, tu la gagnes qu'à la fin d'une vraie session de jeu. Et c'est pas un truc qui est systématique, progressif comme dans n'importe quel. Moi, je trouve que ça fait une sacrée différence quand même. Parce que ça te force à essayer et en plus, tu gagnes pas de l'expérience uniquement en ayant parlé à un mec. Juste parce que t'as cliqué sur une case parce que tu t'es rendu d'un point A à un point B, quoi. Mais ça, de toute façon, c'est fait dans les MMO pour que le joueur reste, en fait. Je suis d'accord que t'es obligé de valider, de machin et tout ça. Mais pour moi, il y a ce problème de leveling, tu vois, ou de farming, qui pour moi me pose un vrai problème et qui fait que c'est pas un jeu de rôle, c'est pas vrai. Et c'est même pas un bon jeu vidéo parce que moi, ça m'intéresse pas d'aller ramasser 10 choux et ramasser 12 pommes. Ça, c'est très et secouer 10 araignées. Non. Franchement, dans quel MMO ça n'y est pas? Quel MMO? Citez-moi un MMO où à aucun moment tu as à faire une action débile comme ça. Quelqu'un te dit mais c'est pas ça. Mais je connais pas. Je connais pas. Mais c'est pas ça, c'est que c'est en fait de la simplification, parce que moi je suis désolé, les quêtes, il y a toujours une histoire derrière qui te fait où tu vas aider. Quand tu fais un RPG, des fois tu vas aider quelqu'un dans la nature qu'on te demande et tu vas nettoyer. C'est pareil. Ce serait quand même. C'est juste que les gens voient que le résumé de la quête et que le côté réducteur. Alors oui. Arrête, combien de fois tu l'as fait dans World of Warcraft? Que tu me dises. Combien de fois tu as fait ça? Je sais pas, des milliers de fois. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, les gens ils sont vraiment dans la merde. Un point qu'ils ont besoin à chaque fois que tu ramènes 10 choux, quoi. Mais j'ai pas, si tu veux, cette impression de tuer tout le temps 10 loups. Ah putain. Vraiment, moi je le vois à chaque fois. Non, des fois c'est 10 hydres, quoi. Non, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une petite histoire sur la zone. Et moi je suis cette histoire, même s'il faut tuer des loups ou des machins. Que tu dises que le MMORPG n'est pas un bon RPG en soi parce qu'il a pas le même scénario, etc. Bon, soit. Mais il faut quand même prendre aussi le fait que c'est quand même un jeu de rôle dans son gameplay, dans la façon dont tu montes ton niveau, etc. C'est logique que tu commences par des loups, parce que si tu arrives niveau 1 et que tu tapes le boss de fin, c'est pas drôle, quoi. C'est pas ça, c'est que pour moi ça n'a aucun intérêt d'aller tuer 10 loups, quoi. C'est le fait de farmer. Ça ne sert à rien. Le farming. Tu jouais à EverQuest? Oui, j'ai joué à EverQuest, ouais. Apparemment, t'as pas beaucoup de quêtes de bâche. Non, c'est Lineage, je me suis trompé. De quoi? C'est les gens dans les commentaires, ils disent que EverQuest c'est un MMO. Le premier EverQuest, je me souviens avoir commencé par aller devoir tuer 10 araignées, quoi. Donc, on a parlé pas mal des différences. On pourrait peut-être parler de comment se porte le JDR papier, du coup. Ah oui, alors le JDR, son état un peu, quoi. Le JDR papier, justement, va très bien. Va très bien, parce qu'avec les crowdfunding et tout, maintenant il y a plein de projets qui voient le jour. Ouais. Comme c'est quand même un milieu de niche. Pour moi, ça aurait dû toujours être ça, en fait. Voilà. Et en fait, moi, je connais même des amis qui considèrent que le MMO, c'est le mal. Pour moi, c'est juste deux choses différentes. C'est deux trucs. Ah, mais complètement. Et aujourd'hui, du coup, les gens qui se sont engouffrés dans le MMO quand il y a eu cette mode et que les jeux sont sortis en masse, et surtout WoW, du coup, aujourd'hui, reviennent vers le jeu de rôle papier. Il y a plein de projets qui sortent grâce au Kickstarter et compagnie. Et aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui jouent et au MMO et au RPG papier, les deux.
Et c'est mon cas, par exemple. Parce que pour moi, ce n'est pas la même chose. D'un côté, tu as, avec le MMO, un côté facile, t'arrives chez toi, tu te connectes, pam, tu te fais tes quêtes, tu te détends un peu, ou alors tu peux jouer avec tes potes. Mais c'est assez facile parce que, par exemple, quand tu veux jouer le soir en semaine, chacun chez soi, c'est peinard pour se connecter, quoi. Alors que dire à 5 personnes, viens chez moi, tout ça, c'est toujours plus compliqué. Et à côté de ça, mais quand vraiment tu veux t'impliquer, de créer un perso vraiment psychologiquement et vraiment rentrer dans le truc, bah, tu fais du RPG papier. C'est juste pour moi pas la même chose. Et c'est deux activités qui sont complémentaires. C'est comme si les gens qui comparent le jeu de figurines avec le jeu de rôle. Bah, d'un côté, tu diriges des armées, tu fais de la stratégie. Mais oui, c'est pas pareil. Mais c'est pour moi, c'est la même chose. Le MMO, le RPG. Sauf que, franchement, c'est pas pareil. Quand le MMO RPG est arrivé, quand même, j'ai entendu bon nombre de rôlistes dire que maintenant de toute façon il fallait mieux jouer à ça, qu'effectivement c'était beaucoup plus simple, que machin et tout ça. En plus ça permettait de pas avoir de maître de jeu, c'est-à-dire que tout le monde jouait en fait, parce qu'il y a ça aussi. C'est une activité gratifiante, maître de jeu, il y a plein de gens pour qui moi, veulent en fait, faire que ça. Non mais pour moi en fait le MMO a pris sur le JDR pour 2 raisons. 1 pour la praticité comme tu dis, genre chez moi je joue, et 2 par une vraie fainéantise intellectuelle je trouve. Des rôlistes et tout ça, c'est une vraie solution de facilité d'aller vers le MMO, mais oui, mais complètement. plutôt que d'organiser une partie. Là je le vois, tu vois, moi j'ai préparé une partie de City Hall, je me suis tapé les 190 pages de règles plus les scénars et c'est tout ça. un exercice intellectuel pour le maître de jeu, hein, parce que les joueurs t'arrivent, tu fous les pieds sous la table, tu ouvres le paquet de chips et t'attaques. J'ai dit les rôlistes en général, mais c'est ça. Même si toi tu réfléchis à ton truc, tu le fais au fur et à mesure que tu bien sûr. Voilà. Mais je trouve qu'en fait le déclin est finalement lié, parce qu'on peut jeter la pierre au MMO, mais c'est pas à cause des MMO. Je pense que c'est vraiment propre aux rôlistes qu'il y a eu. Mais c'est toujours le client qui fait le truc, hein. Si ça marche. Voilà. Complètement, mais ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, c'est pour défendre un peu le MMO, c'est pas que de sa faute. C'est qu'effectivement, on a vraiment eu ce switch à un moment, et je l'ai bien vu vraiment autour de moi, parce qu'on avait été un gros groupe de joueurs, on était une vingtaine quasiment, et à partir de 99, quand EverQuest est arrivé, il y a la moitié du groupe qui est parti, qui a joué qu'à ça. C'est fou quand même. C'est souvent un effet de masse, les MMO. Ouais. Oui, et sur le tas, on avait perdu 3 mètres de jeu quand même. Tu oublies peut-être un petit détail. Regarde ta vie à toi. C'est qu'avant, t'étais rôliste, t'avais du temps, tout ça. Et puis le jour où t'as eu des gamins, t'as moins de temps et tu dois rester chez toi. Et bien le MMO, ça correspond pile au truc Et à mon avis, t'as beaucoup de rôlistes qui étaient de notre génération et qui ont fait ce pas-là. Après, le MMO a drainé beaucoup de jeunes aussi. Hein. J'en connais beaucoup qui sont toujours célibataires. Hein. Oui. Ça ferait une autre histoire. Parce que bon, quand sur ton célibat, justement, t'as eu les potes qui ont eu des gamins qui ont commencé à faire du MMO, et puis les autres ils sont mis, mais eux, comme ils étaient célibataires, ils sont partis à fond. Ils ont fait du raid 40 comme des cons, et ils sont rentrés à rester ça. Mais bon. Mais tu vois, par exemple, les raids, pour moi, ça a aucune espèce de... Toi qui adore la coop, toi qui adore le jeu coop, il n'y a pas plus coop que ça. Ouais, mais c'est très con. C'est-à-dire que... Ah mais non, c'est pas très... Non, il y a des strates à respecter. Et pour moi, à la limite, je préfère qu'on prenne un ballon et qu'on aille jouer au foot, quoi. C'est le même but. En fait, on est tous ensemble et on a un objectif, c'est mettre le ballon... Tu peux pas savoir ce que c'est. L'investissement de passer des mois, des semaines sur un boss et d'arriver à le tomber avec 40 autres personnes sur un TeamSpeak, c'est une expérience unique. Et pourtant, j'ai fait du sport en équipe, j'ai vécu des compètes, etc. C'est... Je vous jure que moi, ça me parle juste absolument pas, et j'en ai rien à kicker. C'est vraiment du travail d'équipe, c'est personnel, tu vois. Je trouve ça parce que j'ai impressionnant et tout ça, mais... C'est chacun un rôle que l'autre ne peut pas prendre. Enfin, pas vraiment dans les très gros groupes, mais chacun a son rôle, et en fait, toi tu fais ton boulot du mieux que tu peux, et si Kiki derrière il se chie, ben tout le monde tombe. Et là, c'est donc du coup, c'est vraiment un travail avec un JDR. Mais un JDR, ton maître de jeu, il va toujours niveler. Il arrête pas de faire des jets critiques et tout, il va pas tuer tout le groupe comme ça. Il va toujours adapter sa sauce pour que ça soit sympa. Oui, parce que forcément, le jeu de rôle s'apparente à, entre guillemets, la vraie vie. La mort est assez souvent définitive. C'est ça la différence avec un MMO aussi. Dans les premiers MMO, la mort était très handicapante. Ah oui, bien sûr. Moi, je me souviens, tu perdais tout ton équipement, et en plus tu perdais des niveaux. l'XP, Voilà, donc du coup, c'était un peu chaud de mourir, mais c'était quand même pas définitif. Quand tu joues un JDR papier, la plupart du temps, la mort est définitive. Oui, la mort est définitive. Mais du coup, c'est normal que le maître de jeu il nivelle pour éviter d'avoir à sacrifier. Voilà. Mais tu as souvent dans des jeux, moi je pense par exemple à Warhammer V1, V2, t'as les points de destin qui te permettent, c'est un peu des continues, quoi.
que tu as. Sauf que c'est pas interprété comme ça, mais c'est effectivement ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il t'arrive quelque chose de dramatique, tu tombes d'un ravin, c'est pour tu utilises ton montrer- point de destin et pile ton pied se raccroche dans une branche. C'est et pour t'es montrer sauvé, que ton quoi. personnage a un destin plus grand que le pincoï du coin, quoi. On est d'accord. Voilà. Mais Mais c'est un peu la même chose. Et comme je dis, voilà, dans le but du RPG papier, le but c'est que tout le monde s'amuse, autant le maître de jeu que les joueurs. Exactement. Et donc du coup, tu n'as pas intérêt à faire mourir les personnages de tes joueurs, sauf si vraiment ils font du grand nawak. Mais très franchement, Voilà. moi je me souviens de parties de jeux de rôle papier, et je m'en souviens encore, et c'était aussi épique que d'être à 40 sur TeamSpeak en train de tomber Ah, mais je suis d'accord un avec toi. boss Oui, en c'est appuyant aussi- juste sur 1, 2, cliquer à la souris, 1, 2, cliquer à la souris, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas. Ouais. Ou on est là- cliché. ou on est amélioré des stratégies. Parce que tu l'as pas vécu, tu Tu vois. l'as pas vécu, franchement. Moi, pour tous les gens sont trop qui nous ont gentils, ils sont vus, trop gentils. non, tous les gens qui nous ont vus jouer, ne serait-ce que sur un donjon, donc c'est pas encore l'intention, pas du Ils tout sont l'intensité piquants de quand faire. même. Hein. Le- C'est piquant, quand même. tous les personnes qui ne l'ont pas fait ne peuvent pas comprendre en fait. Et moi je l'ai vu tout autour de moi et je connaissais une nana qui avait Ça, il y a été beaucoup de sur, geeks hein, qui l'ont sur pas War- fait et qui peuvent pas comprendre. sur World of Warcraft qui avait été rushée par son ex et qui n'avait jamais fait de donjon et n'avait jamais joué. Enfin, en fait, elle avait tout le temps été rushée, elle avait fait mais que ça. jamais vécu. de Et du vrai, coup, elle avait etc. arrêté et on l'a. C'est Stéphanie qui a joué avec nous. Mhm. Et on l'a fait jouer au donjon et tout avec nous. Et maintenant, elle surkiffe. Voilà. Ouais, enfin. Voilà. Parce qu'elle a pas juste été au niveau Ça, par 9 exemple- en appuyant sur deux touches. Par Hein exemple, ça Mais c'est. ça m'a saoulé. Si déjà c'est un calvaire d'arriver au niveau 9 parce que tu passes ton Ah, temps bah oui, mais c'est à sûr. chasser des libellules, excuse-moi, mais. Quel troll. Non, mais c'était ça. Non, arrête. C'était des espèces de dragons Non. avec 4 ailes. Mais arrête. Arrête, c'était de la merde en barre. Je parle même pas du monde qui était moche, je te parle vraiment Mais toi, juste- t'as joué à l'endroit Non, le non, plus ça- moche ça- de tout le jeu. mais à la limite- tu le fais exprès. Et c'est moi l'invité. Non, C'est eux à la qui trollent limite, comme des porcs. passe. Mais franchement, j'ai passé mon temps à ramasser 3 crottes pour faire une C'est potion, pas quoi. grave, mais tu t'en es pas remis apparemment, ça t'a Mais ça non, t'a mais- marqué dans ton. Non mais franchement, j'aurais voulu aimer. Ah oui, bien sûr. Vraiment. Et la preuve, c'est que j'ai quand Mais même essayé. le J'ai truc, même c'est que payé. t'aurais- Et j'ai même oublié d'abonner, de m'abonner. Et j'ai payé 2 mois en plus. Tu vois, donc pour te dire à quel point. La preuve que j'avais vraiment envie d'y arriver. J'aurais pu très bien prendre le truc gratuit, machin. Ouais, mais je non, voulais j'entends découvrir bien. le jeu, choisir même mon personnage et tout ça. J'ai fait cet effort-là. Ouais. Et ben. J'ai pas dépassé le niveau 9, quoi. Ouais, ça mais, ça m'a saoulé. Honnêtement, un MMO au tout début, c'est toujours un peu chiant. Non, mais parce que t'as peut-être que 3 moi, sorts. mes attentes sont Mais, pas les mêmes. Ça dépend. Mais si tu veux, le Enfin, MMO. moi, The Secret World, dès le début, Ah oui. tu rigoles quoi. Ouais, non, Enfin, mais Ouais, je sais que Génial, ce jeu. les combos de touches, le fait de te faire ton cycle de combat, tout ça, tu l'as jamais avant un niveau 20 et tu commences à l'apercevoir au niveau 20, quoi. Enfin, moi dans tous les Oui, jeux ça que j'ai dépend joué, des jeux, quoi, j'ai mais, fait, ouais. j'ai fait le Tro, j'ai fait WoW, j'ai fait bon. Quand t'as ta synergie qui se met en place, t'as quand même quelques niveaux. Au début, c'est vraiment de la Ouais, découverte bien de sûr. sorts. Voilà. Pour moi, c'est la méga déception de. Moi, c'est comme si j'ouvrais une tablette, je faisais ça, ah ben non, c'est nul. D'aller au niveau 9, pour moi, c'est la même chose dans un MMO, quoi. Après, s'il accroche pas, Non, il accroche pas, il accroche pas, je Parce qu'il y a respecte. un- Ce que je veux dire, c'est Ne que. pas trop les à côté. 9 niveaux, ça, Parce mais il y que- a 60 niveaux derrière, après tu. Non, mais Enfin, faut les faire. les premiers niveaux, 9, tu les fais en un soir, c'est torché. donc, Ce que je veux dire, c'est que mes attentes. Mais à Guild Wars 2, par exemple, j'ai beaucoup joué. Enfin, beaucoup joué. Je sais Ouais. pas à quel niveau je suis arrivé, mais. Enfin, j'étais pas à niveau 1, quoi. Et ni 9 d'ailleurs. C'était un niveau à 2 chiffres et au-dessus de 20, tu vois, donc bon. 21. Non, je sais plus. Mais Sophie aussi d'ailleurs a pas mal joué aussi hein, à Guild Wars. Mais quand même, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'à aucun moment je me sens touché ou impliqué dans l'histoire. Et ça, je reviens au même truc, c'est-à-dire Ouais, que c'est une partie je un comprends peu- les gens qui jouent pour faire tomber des boss et tout ça, que les gens y trouvent un intérêt, je peux le comprendre. On va dire que c'est pour la beauté du sport, que tu vois, c'est comme les gens qui L'objectif c'est- commun, mais voilà, etc. c'est comme les gens qui jouent à LoL et tout ça. Moi, ça m'intéresse pas parce que je m'en fous, mais ça m'intéresse de regarder les parties par contre parce que effectivement, c'est impressionnant, il y a de la C'est technique, compétition, quoi. c'est technique. Mm. Tu vois, ça me va, mais moi, ça me donne juste pas envie. Quand je joue à un jeu vidéo ou un truc, c'est pour être, comme tu disais tout à l'heure, transporté dans un univers, voyager, machin. Mais pour moi, me taper à des raids à je sais pas combien de personnes, et le seul objectif, c'est de taper sur un bonhomme pendant 2 heures pour qu'il crève, ben, pour moi, tu sais qu'il y a- j'attends pas ça du jeu de Tu sais rôle. qu'il y a en fait. il y a des gens Tu vois. qui font du jeu de rôle papier comme ça.
Ben oui, mais C'est-à-dire qu'ils ne font que du combat. C'est juste. Et ça, c'est la même chose que pour le MMO roleplay. Oui, voilà, c'est... Moi, le jeu de rôle papier que combat, je ne comprends pas non plus. Je vois pas l'intérêt de tirer des dés tout le temps. Ça, Je kiffe mes dés, je kiffe mes dés. Je l'ai jamais vu. Ah si, je l'ai vu en club, mais tu fais, mais on réfléchit à un moment, t'as fait quoi ton scénario? Et le mec, sur sa page, il a un petit post-it avec son scénario, quoi. Du coup, tu disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on conclue un peu le débat. Mais moi, pour moi, s'il y a une... Est-ce qu'il y a une liaison entre le fait que le MMO est grimpé à ce point et le JDR qui soit peut-être un peu moins à la mode? Bon, ça revient un peu maintenant. Le JDR n'a jamais été à la mode, c'est ça le truc. Ouais. Ça a toujours été un public de niche. Dans les années 80. Mais ça sera toujours décrié. Ouais. Aujourd'hui, tu regardes quasiment... je lisais un moment un article sur un jeu Mickey de Disney, là, assez récent. Dans Puceau Magazine. Où, en fait, le mec... où le gars, en fait, qui a créé le jeu... C'est un gars qui a bossé chez TSR, donc sur Donjons et Dragons quand on était jeune. Et en fait, il applique tous les principes qu'ils avaient de la création de règles à ces jeux-là, qui sont des jeux d'action, d'aventure aujourd'hui, à part que tous les mécanismes ne se voient pas. C'est juste, voilà. Et bien, quand tu mets ça dans un jeu action RPG, enfin juste action aventure, tout ça, ouah, c'est super cool, alors que c'est du RPG déguisé. Par contre, si tu dis le terme jeu de rôle, c'est oh mon dieu, c'est des jeunes qui vont se suicider avec des pistolets à grenaille. Voilà. Il y a toujours une peur du jeu de rôle de côté, un côté sectaire, machin, comme tout pour ça. le MMO, le Meporg. Et là où je suis très heureux, c'est que j'ai été dans une boutique de jeux de rôle, jeux de plateau, tout ça, il y a pas longtemps, et j'ai vu une maman rentrer et demander un bouquin de jeu de rôle pour initier ses gamins. Et bien, à notre époque, c'était juste inenvisageable. C'est impossible. Moi, mes parents me demandaient, t'es sûr? Parce qu'on a vu le truc à la télé, Mireille Dumas, elle a dit que, merci le connasse, au passage, voilà. Et en fait, c'était... on règle les comptes. C'était comparer les joueurs de Magic à des blousons noirs. Franchement, sans déconner, faut arrêter. Mais non, tout le monde joue à Hearthstone sur sa tablette. Et du coup, moi, mes parents flippaient parce que je jouais à ça entre midi et 2, alors que c'est juste un univers de création, d'imagination sans fin, le jeu de rôle, qui permet des choses impossible à faire en film, en jeu vidéo, en tout ce que vous voulez, parce que ça ne tient qu'à votre imagination, à l'imagination de vos joueurs. Donc, vous pouvez faire les trucs les plus invraisemblables qui soient, c'est aussi facile que claquer les doigts. Tu vois. Voilà. Le truc le plus invraisemblable possible, avec un Tardis dans un dinosaure. Revient Doctor Who. Non mais voilà. Donc en fait, moi, si on devrait conclure sur cette histoire, pour moi, entre le MMO et le RPG, c'est juste, même si c'est deux choses qui s'apparentent, parce que les uns, surtout un, il y en a un qui a voulu copier sur l'autre, a pris beaucoup de mécanismes de l'autre, mais comme beaucoup de jeux vidéo dans le général, à part que le MMORPG s'en revendique, contrairement à beaucoup de jeux vidéo, et ça au moins il a ça pour lui, mais pour moi c'est juste en fait deux choses différentes. Pour moi tu peux jouer aux deux et trouver deux choses différentes, et être bien dans un univers dans les deux, et pour moi c'est mon cas d'ailleurs. Parce que c'est ta pratique du jeu aussi. Voilà, j'ai mon jeu de rôle papier qui me plaît pour vraiment m'impliquer et vraiment faire des partie au long cours et t'attacher à un avatar, et j'ai le MMO où là tu y vas, tu fais du travail d'équipe, tu te défoules, voilà. C'est pas, pour moi c'est juste pas pareil. Et c'est vrai que justement, du coup je comprends pas que le MMO ait drainé tant de joueurs, tant de rôlistes. Alors que c'est deux choses différentes pour moi. Ça fait un vrai mal, parce que encore une fois, quand je dis fainéantise, c'est volontairement provoque. Mais bon, vous savez, je suis pas du tout un troll, je provoque pas moi. Mais je pense que tu sais, genre juste la touche taunt, tu sais, à chaque fois. je connais que son clavier, il a le bouton rouge taunt comme ça. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté de joueurs et de maîtres de jeu qui ont quitté le JDR pour ça. Je pense aussi que le JDR a commencé un peu à péter un peu plus haut que son cul à une époque. Mais vraiment, les bouquins, les éditeurs, il y en avait je sais pas combien, et je pense que il y a eu un problème aussi, c'est que le JDR s'est vachement refermé sur lui-même à une époque justement où il était très attaqué, sous la défense, quoi. Exactement. Et au lieu de justement essayer de s'ouvrir et de faire découvrir les choses, les joueurs ont eu tendance à se renfermer sur eux-mêmes, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un vrai déclin. Moi je me rappelle d'un truc dans Cassius Belli, qui était le grand magazine de jeux de rôle qui ressort aujourd'hui. Il y avait quand même eu un article de 4 pages, je me rappelle bien, où c'était comment expliquer le jeu de rôle à sa grand-mère. Tu vois, pour être sûr que tu passes pas pour un psychopathe dans ta propre famille.
C'est ça. C'est quand même C'est la hallucinant, classe ou quoi. pas? Tout ça parce qu'il y avait un gamin psychotique qui s'est tiré au pistolet à grenaille dans la tête. C'était pareil pour les Mais MMO. voilà. Et Il y a si un tu type qui prends... s'est pris pour un voleur Alpha 200, il a buté sa mère, alors forcément. Voilà. c'était C'est la juste faute un au gars MMORPG. débile à la base, c'est tout. Si, Mais voilà. si je devais conclure et dire un truc sur le rapport entre MMO et C'est 50 JDR, fois qu'on il y a conclut, beaucoup de d'accord. gens. Non, Mais chacun conclut un peu son truc. Ouais, mais on va couper Je ma vais conclusion, mais je vous emmerde. Oh, Ah, bah, pardon, vas-y, finis. Non, Vas-y, mon poutou, vas-y. On a trollé le Continue, troll. j'aurai le mot de la fin comme ça. D'accord, bah voilà, c'est ton émission, voilà. Non, si je devais conclure, il y a beaucoup de gens qui sont un peu blasés des MMORPG, beaucoup de joueurs qui m'ont envoyé des mails ou qui, lors des interventions dans les commentaires des émissions, disaient « Ah, c'est un peu saoulant, etc. » Peut-être renouer avec ce côté-là, ce côté jeu de rôle, ce côté imaginaire, où la narration est mise en avant par rapport au gameplay, par rapport à l'histoire, et le fait de se retrouver entre potes tout simplement autour d'une table, c'est une chose qui peut vous faire apprécier ou faire réapprécier ce modèle-là de jeu de rôle. Pas un truc qui est là juste pour vous faire leveler et arriver à un objectif final. Abandonnez le MMO. Surtout qu'en plus maintenant, à l'heure actuelle, il y a énormément de développement de communautés qui se regroupent pour créer leur propre jeu, leur propre MMORPG, leur propre jeu de rôle papier. Il y a le crowdfunding qui aide énormément par rapport à ça, les forums, enfin Internet pour ça à mon avis beaucoup aidé, notamment pour les regroupements de rôlistes et compagnie. Mais par exemple, le jeu de rôle, les assos, le jeu de rôle que je présentais la dernière fois, Subabyss, c'est un jeu qui a eu 7 versions amateurs avant de sortir. Là, la 8e est enfin sortie. Donc moi, je conseille vraiment de tester les deux, même pour le MMORPG qui parfois peut sembler un peu obscur. Il y a des points d'entrée assez simples comme les MOBA qui peuvent déjà vous donner le côté on est tous ensemble et on a un objectif commun dans le mode un peu PVP, des free-to-play qui sont gratuits si vous voulez faire du PVE. En tout cas voilà, testez-les et à mon avis c'est complémentaire, JDR, MMORPG, faites les deux, mangez-en. Voilà. Bon. Et moi je suis pas d'accord, mais c'est pas grave. Donc, je vais conclure vite parce que c'est très très long, mais non, pour terminer juste un truc, pour parler vite fait encore du jeu de rôle papier. Pour moi, il y a vraiment, quand je dis, ils ont été un peu trop prétentieux, un peu trop gourmands. Tu vois, il y avait des gros éditeurs comme Descartes, Wizard of the Coast et tout ça. On sentait que la machine à fric était en route, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait sortir une édition. Alors, j'exagère pas tous les ans, mais presque. Il y avait cet aspect, je te vends le fascicule à 50 000 € avec 3 scénarios. Alors, Wizard de Descartes, pas vraiment. Descartes, ils avaient le mérite. On n'aurait pas beaucoup connu de trucs en français si on n'avait pas eu Descartes. Si on n'avait pas eu Descartes. Il y avait au moins ce mérite-là. Mais si tu veux, il y avait cette espèce de monopole généralisé. Enfin, tu vois, je sais pas, il y avait un truc qui, moi, m'a déplu. Et je me dis que ils ont laissé finalement peu de place à des indépendants. Parce qu'il y avait vraiment très peu d'éditeurs. Et il y avait très peu de jeux de rôle indépendants, à l'époque en tout cas. Et moi, là où je trouve qu'on vit une époque fantastique pour le jeu de rôle papier, c'est que on voit, tu vois, typiquement un City Hall qui débarque, fait par Ankama, tu vois, tu t'attendais pas à ce qu'ils sortent un jeu de rôle papier. Oh, oui. Bon, enfin, ils ont fait, oui, le chemin. Final, voilà, mais si tu veux, c'était pas obligé parce que c'est quand même un pari sacrément risqué. Ça veut pas dire qu'il y aura beaucoup d'extensions, mais il le note jeu d'aventure, comme c'est quand même grand public, c'est pas noté jeu de rôle, comme celui de Landfuss par exemple. Ouais, tout à fait. Voilà. De voir justement, tu vois, tous ces Kickstarter, tous ces Indiegogo, tous ces Ulule et tout ça sur justement des jeux de rôle, sur des univers qui n'ont jamais été exploités, comme Cobra, typiquement, qui n'existe qu'en France du coup. Qui existe du coup qu'en France. Ce qui était à notre époque pas possible. Bah, exactement. Mais je trouve qu'en fait, c'est l'essence même de ce que devrait être le jeu de rôle. C'est-à-dire que il est créé par des gens qui l'ont toujours pratiqué ou qui en ont une image positive et pas uniquement commerciale. Et en fait, si tu veux, c'est un peu comme le coup des groupes de rock, tu sais, quand ils sont pas connus, ils sont géniaux. Après, quand c'est un peu trop commercial, c'est nul. Et puis après, ils se séparent, ils font chacun un truc dans le groupe moins commercial, tu vois. Mais en fait, on vit cette période-là. C'est-à-dire que le jeu de rôle a connu un départ dans le garage, a fini avec des vrais éditeurs et tout ça, et avec des boutiques. Franchement, il y avait... J'exagère, mais t'avais au moins 1 ou 2 boutiques par ville de jeux de rôle. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein, ça a complètement disparu. Non, beaucoup. Et là, finalement, je me rends compte que le choix, il y avait quand même du choix, mais c'était peu d'éditeurs. Et on tournait toujours finalement autour des mêmes thèmes et des mêmes univers. Très orientés. Hyper orienté, et là je trouve qu'il y a une créativité monstrueuse. Moi, ce qui me plaît là en ce moment, c'est que quand tu disais les groupes de rock, c'est un peu ça.
Moi, j'ai vu, pour citer que Yann Bruzzo des Ludopathes et donc de Pulp Fever, Il y a plein Laurent. d'assos qui lancent des Et ben, ils se sont passés chacun leur bouquin. Ah tiens, je te passe ça. Oh putain, comment t'as fait ça et tout? C'est super bien imprimé, c'est génial, tu vois. Comme deux gamins qui recevaient leurs deux jeux de rôle, alors qu'ils sont tous les deux éditeurs, qui sortent tous les deux des jeux de ouf. Et ça, moi, j'étais devant eux comme ça à une convention et je fais ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Voilà. Mais franchement, n'ayez pas peur, essayez de découvrir, parce que lui, souvent il a une mauvaise image de jeu de rôle, mais essayez de découvrir aussi, comme vous allez découvrir les free-to-play et toutes les conneries dont il vous a parlé. Mais allez. Pour les free-to-play, je suis d'accord. Non. WoW, enfin LOL, WoW c'est était pas mal. free-to-play aussi. WoW, il est free-to-play jusqu'au niveau 30. Oui, enfin, si tu peux appeler ça un free-to-play, c'est... Donc bref, voilà, un truc de franchement, quand vous avez des conventions, des trucs comme ça, allez voir, inscrivez-vous, vous avez des maîtres de jeu qui vous attendent, avec soit des personnages pré-tirés, soit vous pouvez préparer des trucs comme ça, des petites parties rapides au moins pour vous initier, essayez de découvrir le truc et vous verrez que c'est une expérience qui est plutôt sympathique et marquante en fait. Moi, j'en ai de très bons souvenirs de mes premières parties. Et je m'en souviendrai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Tout simplement, prenez un livre dont vous êtes le héros ou ceux dans le Kama. Non, mais testez tout seul. Ouais. Si vous prenez du plaisir à faire ça, mais que vous trouvez ça encore un peu limité, mais que déjà vous prenez du plaisir à faire ça, mais c'est que le jeu de rôle peut être fait pour vous parce que c'est vraiment ça en puissance 10 et avec vos potes. Ouais. Donc si déjà vous accrochez un peu à ça, lancez-vous. Franchement, lancez-vous. C'est ça. Écoutez, je vous propose qu'on fasse pas le courrier. Du coup, tu vas pouvoir envoyer le générique, la régie. On s'en fout parce qu'on a été bien long, mais c'était intéressant, je trouve. J'ai pas de commentaires. Non, du coup, il n'y a pas de commentaires. Non, y a pas de commentaires. Sur le hashtag Geeking, j'ai pas vu de commentaires, donc j'avais dit que je les prendrais sur Twitter, mais en fait, je pense que les gens n'ont pas Twitter. Ils sont tous passés sur Hello ou un Le truc live comme a ça. été commenté. Le live a été commenté, pas mal je commenté. lirai les commentaires, à la limite on y répondra la prochaine fois on reviendra sur les commentaires du débat précédent dans l'épisode suivant. Non, c'est compliqué. On fera les errata. Yep. Allez, sur ce, on vous dit non, pas 15 jours parce qu'on a peut-être un petit décalage. Donc du coup, on sait pas si ça sera un petit peu avant, un petit peu après, je pense. On vous plutôt après, dira. On vous tiendra au courant. Suivez-nous sur Twitter, @geeking.fr. Ou allez liker la page Facebook. Voilà. Et Instagram aussi. Et le site aussi. Geeking Podcast et le site geeking.fr, exactement. Bien qu'on vous informera certainement pas dessus, mais bon, vous pouvez y aller quand même. C'est toujours sympa. Voilà, sur ce, donc, on vous dit à bientôt pour le prochain numéro. Ciao, générique, la régie, au revoir. Salut.